Il existe des vérités qui ont été délibérément effacées de l'histoire, des documents brûlés, des philosophes réduits au silence, des découvertes enterrées dans les ombres du temps. Et quand un homme comme Baruch Spinoza, le penseur qui a osé questionner la nature même de Dieu, décide de révéler une de ces vérités, le monde n'est plus jamais le même. En 1677, quelques mois avant sa mort mystérieuse, Spinoza écrivit quelque chose qui n'aurait jamais dû être écrit. Une œuvre qui ne questionnait pas seulement les écritures sacrées, mais révélait une origine de l'humanité si troublante que les principales institutions religieuses du monde s'unirent dans un pacte de silence. Ce que tu es sur le point de découvrir ne se trouve dans aucun livre d'histoire. Cela n'a été enseigné dans aucune université. Cela a été systématiquement effacé parce que cela révèle non seulement qui nous sommes vraiment, mais d'où nous venons. Spinoza n'est pas mort de tuberculose, comme le disent les registres officiels. Il a été réduit au silence, parce qu'il avait découvert quelque chose sur l'origine humaine qui pourrait détruire les fondements de toute la civilisation occidentale. Prépare-toi pour un voyage à travers les derniers mois de la vie du philosophe le plus dangereux de l'histoire. Un voyage qui a commencé par une question simple. Si Dieu est parfait et infini, pourquoi a-t-il créé des êtres imparfaits comme nous? La réponse que Spinoza a trouvée changera tout ce que tu crois savoir sur ta propre existence. La pluie frappait contre les fenêtres de la petite maison de Reinsburg comme des poings désespérés demandant l'entrée. C'était novembre 1676 et Baruch Spinoza savait qu'il mourrait. Non pas de la tuberculose qui rongeait ses poumons depuis des années, mais de quelque chose de beaucoup plus dangereux. Il avait découvert une vérité que le monde n'était pas prêt à entendre. Assis devant sa table de travail, éclairé seulement par la faible lumière d'une chandelle qui dansait dans les courants d'air froid, Spinoza tenait entre ses mains un manuscrit qui représentait 20 années de recherche clandestine. Pages et pages d'analyses linguistiques, de comparaisons historiques, et une découverte qui ferait trembler les fondements du christianisme, du judaïsme et de l'islam jusqu'à leur cœur. La véritable histoire de la création humaine, c'était le titre qu'il avait donné à l'œuvre. Mais il savait qu'il ne pourrait jamais la publier, pas de son vivant, peut-être jamais. Ses yeux, déjà fatigués par les années d'études intensives, parcouraient à nouveau les premières lignes du texte qui avait changé sa vie à jamais. L'homme ne fut pas créé par Dieu comme on nous l'a dit. L'homme fut le résultat d'une expérience cosmique qui a mal tourné. Les mots résonnaient dans son esprit comme une cloche funèbre. Il avait commencé cette investigation 3 ans auparavant, quand un marchand hollandais rapporta de ses voyages au Moyen-Orient une collection de tablettes d'argile trouvées lors d'une excavation clandestine dans les ruines de l'ancienne Babylone. Les symboles gravés sur ces plaques ne ressemblaient à rien que Spinoza avait vu auparavant, mais quelque chose en eux l'intriguait profondément. Utilisant ses connaissances en hébreu, araméen, latin et grec, Spinoza était parvenu à déchiffrer partiellement ces écritures. Ce qu'il trouva le laissa perplexe. C'étaient des récits d'une civilisation antérieure au déluge biblique, une civilisation qui connaissait des secrets sur l'origine humaine, qui contredisait complètement les écritures sacrées. Selon ces textes anciens, l'humanité n'avait pas été créée par un Dieu bienveillant dans un jardin paradisiaque. L'humanité était le résultat d'une intervention d'êtres que les tablettes appelaient les gardiens, des entités qui étaient venues sur Terre il y a des milliers d'années et avaient trouvé ici une espèce primitive d'hominidés. Spinoza se leva de sa chaise, ses mains tremblant légèrement. Non pas de peur, mais d'excitation intellectuelle. Il avait passé sa vie entière à questionner les dogmes, mais ceci était différent. Ce n'était pas seulement de la philosophie, c'était de l'histoire. C'était la vérité. Il marcha vers l'étagère où il gardait ses livres les plus précieux et retira une copie de la Bible en hébreu. Il l'ouvrit à la Genèse et lut à nouveau le passage qu'il comprenait maintenant sous une lumière complètement nouvelle. Et Dieu dit, « Faisons l'homme à notre image selon notre ressemblance. » Faisons, pluriel. Notre, encore, au pluriel. Pendant des siècles, les théologiens avaient expliqué cela comme la Trinité se parlant à elle-même. Mais Spinoza connaissait maintenant la vérité. Ce n'était pas Dieu se parlant à lui-même. C'étaient les gardiens délibérant sur leur expérience. Les tablettes étaient claires. Les gardiens avaient trouvé une espèce de primate intelligent et décidé de les améliorer par manipulation génétique. Ils avaient mélangé leur propre matériel génétique avec celui des hominidés primitifs, créant une race hybride, l'Homo sapiens. Le résultat,
avait dépassé leurs attentes. Les humains non seulement développèrent une intelligence supérieure, mais aussi quelque chose que les gardiens ne possédaient pas, la créativité, l'émotion, la spiritualité. Des caractéristiques qui rendaient l'humanité unique dans l'univers, mais aussi dangereuse. Spinoza retourna à sa table et ouvrit une autre section de son manuscrit. Ici, il avait documenté comment cette vérité apparaissait déguisée dans des dizaines de textes anciens. Le livre d'Enoch, considéré comme apocryphe par le christianisme, parlait clairement des fils de Dieu, qui descendirent sur terre et se mélangèrent avec les filles des hommes. Les textes sumériens décrivaient les Anunnaki, des êtres célestes qui créèrent les humains pour servir comme travailleurs. Même la mythologie grecque, avec ses histoires de dieux qui se mélangèrent avec des mortels, était un écho de cette vérité primordiale. Mais il y avait quelque chose de plus. Quelque chose qui faisait que Spinoza questionnait non seulement l'origine de l'humanité, mais son destin. Selon les tablettes, les gardiens n'avaient pas abandonné la Terre après avoir créé les humains. Ils étaient toujours là, observant, attendant. L'expérience avait si bien réussi que les gardiens décidèrent de réaliser une seconde phase, l'évolution spirituelle forcée de l'humanité à travers la religion organisée. Toutes les grandes religions monothéistes n'étaient pas des révélations divines, mais des programmes de conditionnement mental créés par les gardiens pour contrôler et diriger le développement humain. Moïse n'avait pas parlé avec Dieu au mont Sinaï. Il avait parlé avec un des gardiens qui lui remit un ensemble de lois destinées à maintenir les humains organisés et productifs. Jésus n'était pas le Fils de Dieu, mais descendant direct d'une lignée hybride spéciale, créée pour introduire des concepts d'amour et de compassion qui équilibreraient la nature plus agressive de l'humanité. Mahomet avait reçu ces révélations, non pas de l'archange Gabriel, mais d'un autre gardien, dont la mission était d'unifier les tribus arabes et de créer un troisième grand courant de contrôle religieux. Un tonnerre résonna dans le ciel nocturne, faisant sursauter Spinoza. Il regarda par la fenêtre et vit une silhouette encapuchonnée debout de l'autre côté de la rue, observant sa maison. Ce n'était pas la première fois qu'il remarquait cette présence au cours des derniers mois. Il savait qu'il était surveillé. L'Église catholique avait mis sa tête à prix depuis des années, mais ceci était différent. C'était plus subtil, plus calculé. Il retourna au manuscrit et lut la partie qui l'effrayait le plus. Selon les tablettes, les gardiens avaient programmé dans l'humanité un mécanisme d'autodestruction qui serait activé quand l'espèce atteindrait un certain niveau de développement technologique. Ce mécanisme garantirait que les humains ne deviennent jamais une menace réelle pour leur créateur. Les guerres de plus en plus dévastatrices, les maladies qui surgissaient de nulle part, les conflits religieux qui divisaient l'humanité, tout cela n'était pas accidentel. C'était partie du programme de contrôle. Spinoza ferma le manuscrit et l'enveloppa soigneusement dans un tissu huilé. Il avait pris sa décision. Il ne pouvait pas publier cette œuvre de son vivant, mais il ne pouvait pas laisser qu'elle meure avec lui. Il avait préparé une cachette spéciale dans sa maison, un endroit où le manuscrit pourrait rester en sécurité jusqu'à ce que l'humanité soit prête pour la vérité. Il se leva à nouveau et marcha vers la cheminée. Il retira quelques pierres desserrées et révéla un compartiment secret qu'il avait construit des mois auparavant. Il plaça le manuscrit à l'intérieur avec une lettre destinée à celui qui trouverait le texte dans le futur. La lettre était simple et directe. À celui qui trouvera ce manuscrit, tu connais maintenant la vérité sur notre origine. Utilise cette connaissance avec sagesse. L'humanité mérite de savoir d'où elle vient, mais elle mérite aussi avoir la chance de choisir son propre destin. C'est à toi de décider si le monde est prêt pour cette révélation. B. Spinoza, novembre 1676. Quand il eut fini de sceller la cachette, Spinoza sentit un poids immense quitter ses épaules. Il avait accompli son obligation envers la vérité. Maintenant, il ne restait qu'à espérer que quelqu'un, à un moment futur, ait le courage d'apporter cette révélation à la lumière. Il ne savait pas qu'il était observé par des yeux qui voyaient à travers les murs de pierre, par des êtres qui avaient suivi chaque mot qu'il avait écrit, chaque découverte qu'il avait faite. Les gardiens savaient exactement où le manuscrit était caché, et ils avaient des plans pour lui. 3 jours après cette nuit orageuse, Spinoza se réveilla avec la sensation de ne pas être seul dans sa maison. Il était encore tôt le matin, et l'obscurité pesait sur Reinsbourg comme un manteau épais. Mais il y avait quelque chose de différent dans l'air, une vibration à peine perceptible qui faisait frissonner ses nerfs. Au cours des 3 dernières années, depuis qu'il avait commencé à déchiffrer les tablettes babyloniennes,
Spinoza avait développé une capacité étrange à percevoir des présences qu'il ne pouvait expliquer rationnellement. Initialement, il l'avait attribué au stress et à l'épuisement mental. Mais maintenant, il savait que c'était quelque chose de plus. Le contact prolongé avec la vérité sur les gardiens avait éveillé en lui des capacités latentes que tous les humains possédaient, mais qui restaient endormies chez la plupart des gens. C'était comme si la connaissance de la véritable origine de l'humanité activait des codes génétiques depuis longtemps oubliés. Il descendit les escaliers et alla vers sa table de travail. Il y avait quelque chose qu'il devait vérifier avant qu'il soit trop tard. Pendant ses recherches, il avait découvert que les tablettes faisaient référence à une série d'autres documents cachés en divers points d'Europe. Si son interprétation était correcte, il existait tout un réseau de connaissances supprimées attendant d'être réunies. Il ouvrit un tiroir secret et retira une carte qu'il avait dessinée soigneusement au cours des mois. Sur elle, il avait marqué les emplacements mentionnés dans les tablettes. Une bibliothèque souterraine à Rome, un monastère abandonné dans les Alpes, une crypte scellée à Paris et une tour en ruine en Écosse. Chacun de ces endroits était censé garder des pièces d'un puzzle plus grand, l'histoire complète de l'intervention des gardiens dans l'évolution humaine. Mais il y avait un problème. Spinoza savait qu'il ne vivrait pas assez longtemps pour visiter tous ces endroits. Sa santé se détériorait rapidement, et pas seulement à cause de la tuberculose. Depuis qu'il avait commencé à étudier les tablettes, il sentait comme si une force externe drainait lentement son énergie vitale. C'est alors que la porte de sa maison s'ouvrit. Il n'y eut pas de bruit de clé ni de grincement de gonds. La porte s'ouvrit simplement, comme si une main invisible l'avait touché. Spinoza sentit son cœur s'accélérer, mais se força à rester calme. Il s'était préparé pour ce moment. Une grande silhouette entra dans sa maison. Elle portait des vêtements simples, d'un homme ordinaire du XVIIe siècle, mais il y avait quelque chose dans ses mouvements qui défiait les lois de la physique. Elle semblait flotter plutôt que marcher, et ses yeux brillaient d'une lumière qui n'était pas complètement humaine. « Baruch Spinoza » dit la silhouette, et sa voix résonnait comme si elle venait d'une caverne profonde. « Il y a longtemps que nous désirions converser avec toi. » Spinoza avala difficilement, mais maintint sa contenance. « Je suppose que tu es un des gardiens. » La silhouette sourit, et pendant un moment son visage sembla se transformer, révélant des traits qui n'étaient pas entièrement terrestres. « Gardien est un terme que vous avez créé. Nous nous appelons, eh bien, vous n'avez pas de mots dans vos langues pour ce que nous sommes vraiment. Alors, aide-moi à comprendre, » dit Spinoza, sa curiosité intellectuelle surmontant la peur. « Pourquoi avez-vous créé notre espèce? Quel était le véritable but ?» L'être marcha vers la table où Spinoza gardait ses manuscrits. D'un geste de la main, les pages commencèrent à se déplacer toutes seules, comme si une brise invisible les feuilletait. « Vous supposez que nous avions un but spécifique, » dit le gardien. « Mais et si je te disais que la création de l'humanité fut un accident? Une expérience qui échappa à notre contrôle ?» Spinoza sentit le sol se dérober sous ses pieds. « C'est un accident. Mon espèce existe depuis des millions d'années terrestres. Nous voyageons entre les étoiles, étudions des mondes, cataloguons des formes de vie. Mais nous n'avons jamais créé de vie intelligente, pas intentionnellement. » Le gardien s'arrêta devant une étagère et retira un livre. C'était une copie de l'éthique que Spinoza avait terminée des années auparavant. « Quand nous sommes arrivés sur Terre, nous avons trouvé une espèce de primate prometteuse. Nous avons décidé de faire quelques ajustements génétiques mineurs, juste pour en faire de meilleurs travailleurs. Nous avions besoin d'aide pour extraire des ressources de la planète. Mais quelque chose a mal tourné, » continua l'être. La modification génétique a interagi de manière inattendue avec quelque chose qui existait déjà dans l'ADN de ces primates. Au lieu de créer des travailleurs obéissants, nous avons créé une espèce capable de pensée abstraite, de créativité et d'amour. Spinoza resta silencieux un moment, absorbant l'information. Vous ne vous attendiez pas à ce que nous développions la conscience. Exactement. Et quand cela s'est produit, nous ne savions pas quoi faire. Certains d'entre nous voulaient exterminer l'expérience ratée. D'autres pensaient que nous devrions vous laisser évoluer naturellement. Et certains, le gardien fit une pause, certains d'entre nous sont tombés amoureux de ce que vous étiez devenu. Si incroyable que cela paraisse, Spinoza pouvait voir de l'émotion dans les yeux de l'être. C'était une émotion qui semblait étrangement humaine. Alors vous avez décidé de nous guider à travers la religion, dit Spinoza. Certains d'entre nous, oui. Nous avons créé les systèmes de croyance pour essayer de diriger votre développement de manière positive. Nous voulions vous protéger de vous-même,
mais aussi préserver cette étincelle unique que vous possédez. Le gardien ferma le livre et le remit sur l'étagère. Mais il y eut des conséquences imprévues. Les religions que nous avons créées pour vous unir ont fini par vous diviser. Les écritures que nous entendions comme guides sont devenues des dogmes rigides. Et maintenant, notre espèce est divisée sur ce qu'il faut faire avec l'humanité. Il y a une faction qui croit que vous êtes devenus trop dangereux. Votre développement technologique s'accélère exponentiellement. Bientôt vous serez capable de voyager entre les étoiles, comme nous. Spinoza sentit un frisson parcourir sa colonne vertébrale. Et c'est un problème? Pour certains d'entre nous, oui. Vous êtes impulsif, émotionnel, capable de grande violence quand vous vous sentez menacé. Certains de mes compagnons croient que vous représentez une menace pour d'autres espèces dans l'univers. Et toi, que crois-tu? Le gardien regarda directement dans les yeux de Spinoza et pendant un moment, le philosophe sentit comme si son âme était examinée. Je crois que vous êtes notre plus grande création, même si elle fut accidentelle. Vous possédez quelque chose que nous avons perdu il y a longtemps, la capacité de grandir, de changer, de vous surpasser. Vous êtes imparfait, mais cette imperfection est aussi votre plus grande force. Spinoza marcha vers sa table et toucha l'endroit où il avait caché son manuscrit. Alors pourquoi es-tu ici? Pourquoi me révéler cela? Parce que le moment approche où l'humanité devra faire un choix, et ce choix déterminera non seulement l'avenir de votre espèce, mais l'avenir de l'univers. Quel genre de choix? Le gardien étendit la main, et des images commencèrent à se former dans l'air entre eux. Spinoza vit des villes flottant dans l'espace, des vaisseaux voyageant entre les galaxies, des êtres de différents mondes vivant en harmonie. Vous pouvez choisir d'évoluer au-delà de votre nature primitive et rejoindre la communauté galactique. Ou vous pouvez continuer sur le chemin d'autodestruction que certains de mes compagnons ont programmé en vous comme mesure de sécurité. Les images changèrent, montrant maintenant des guerres dévastatrices, des planètes brûlées, des civilisations entières s'anéantissant. Mais comment pouvons-nous faire ce choix si nous ne connaissons pas la vérité sur notre origine? Demanda Spinoza. Exactement la bonne question, sourit le gardien. C'est pourquoi certains d'entre nous ont travaillé dans l'ombre pour s'assurer que la vérité soit préservée. Ton manuscrit n'est pas le premier. Il y en a d'autres, éparpillés dans le monde, attendant le bon moment pour être révélés. Spinoza sentit un mélange de soulagement et de responsabilité. Alors, il y en a d'autres comme moi, d'autres qui ont découvert la vérité, peu, mais oui. À chaque génération, certains d'entre vous réussissent à briser le conditionnement et voir au-delà du voile. Leonardo da Vinci en était un, Galiléo un autre. Newton y était presque arrivé. Et que leur est-il arrivé? Ils ont été réduits au silence, ridiculisés, ou leurs découvertes ont été déformées. Mais ils ont laissé des indices que des personnes comme toi peuvent suivre. Le gardien interrompit le silence qui s'était formé dans la salle. Mais il y a quelque chose que tu dois savoir, Spinoza. Quelque chose qui rendra ton voyage encore plus dangereux. Quoi? Tu n'es pas seulement un chercheur qui est tombé sur la vérité. Tu es descendant direct d'une des premières lignées hybrides. Ton ADN porte des marqueurs génétiques qui te permettent d'accéder à des connaissances que d'autres humains ne peuvent pas atteindre. C'est pourquoi tu as pu déchiffrer les tablettes si facilement. Spinoza sentit comme si la foudre avait traversé son corps. Tu dis que je suis en partie gardien? Une très petite partie, mais suffisante. Et cela signifie qu'il y en a d'autres comme toi. D'autres descendants éparpillés dans le monde, la plupart sans connaître leur vraie nature. Et quel est le but de cela? Vous êtes notre solution de secours. Si notre espèce décide d'éliminer l'humanité, vous êtes les seuls qui pourraient nous arrêter. Ou, si l'humanité choisit le chemin de l'évolution, vous serez les ponts entre nos mondes. Spinoza luttait pour traiter toutes ces informations quand il entendit des pas dehors. Le gardien les entendit aussi, et son expression se durcit. « Ils sont arrivés plus tôt que je ne l'espérais », murmura-t-il. « Qui? La faction des gardiens qui veut te faire taire. Ils ont découvert notre conversation. » À travers la fenêtre, Spinoza put voir des silhouettes encapuchonnées s'approcher de sa maison. Il y en avait au moins 6 se déplaçant avec la même étrange fluidité que le gardien qui était avec lui. « Que dois-je faire? Cache-toi. Ton manuscrit est en sécurité où tu l'as mis, mais ils ne doivent pas savoir que nous avons parlé. Fais semblant de croire encore qu'ils essaient de protéger le monde de tes découvertes. » Le gardien commença à devenir translucide, comme s'il se dissolvait dans la lumière même de la chandelle. « Souviens-toi, Spinoza, la vérité trouve toujours un chemin.
Même s'il faut des siècles pour que quelqu'un trouve ton travail, il sera trouvé quand l'humanité sera prête. » Et avec ces mots, l'être disparut complètement, ne laissant qu'un léger arôme d'ozone dans l'air. La porte de la maison de Spinoza explosa en morceaux, et 6 silhouettes encapuchonnées entrèrent comme des ombres liquides glissant sur le sol. Leurs mouvements étaient impossibles à suivre des yeux. Un moment, elles étaient à l'entrée. L'instant suivant, elles s'étaient déjà répandues dans la pièce comme de la fumée se dispersant dans l'air. Spinoza, caché derrière une lourde étagère de livres, se força à contrôler sa respiration. Il pouvait sentir une énergie étrange émanant des intrus, une vibration qui faisait mal à ses os et troublait sa vision. « Nous savons que tu es là, hybride », dit une voix qui semblait venir de partout à la fois. « Nous savons ce que tu as découvert, et nous savons avec qui tu as parlé. » Une des silhouettes s'approcha de la table où Spinoza travaillait. D'un geste de la main, tous les papiers commencèrent à léviter, formant un tourbillon dans l'air. Les yeux de l'être brillaient d'une lumière rouge qui semblait brûler à travers les pages. « Où est le manuscrit principal ?» demanda une autre voix. Spinoza resta immobile, mais son esprit travaillait frénétiquement. Comment savait-il pour le manuscrit? L'avait-il observé plus longtemps qu'il ne l'avait imaginé? Peut-être avons-nous besoin d'une approche plus persuasive, dit une troisième voix. Soudain, Spinoza sentit comme si des griffes invisibles s'étaient enfoncées dans son esprit. Des images commencèrent à se former contre sa volonté, des souvenirs de l'endroit où il avait caché le manuscrit, de chaque mot qu'il avait écrit, de chaque découverte qu'il avait faite. Mais alors quelque chose d'extraordinaire se produisit. Les griffes mentales rencontrèrent une résistance. Il y avait quelque chose dans l'ADN hybride de Spinoza qui le protégeait contre cette invasion psychique. Les images se fragmentèrent, devenant incompréhensibles. Un des êtres poussa un rugissement de frustration qui fit trembler les fenêtres de la maison. « Il est plus fort que nous ne le pensions », dit une quatrième voix. « La lignée hybride est plus développée chez celui-ci. Alors nous devrons procéder à l'ancienne. » Spinoza vit une des silhouettes s'approcher de sa cachette. Il savait qu'il serait découvert dans quelques secondes. C'est alors qu'il décida de sortir volontairement de son refuge. « Je suis là, dit-il en se levant lentement, les mains visibles. Il n'y a pas besoin de détruire ma maison. » Les 6 silhouettes se tournèrent vers lui à l'unisson, leurs mouvements parfaitement synchronisés comme si elles étaient les parties d'un seul organisme. « Baruch Spinoza », dit la silhouette centrale en abaissant sa capuche et révélant un visage qui était presque humain, mais pas tout à fait. Les traits étaient trop symétriques, les yeux trop grands, la peau trop pâle. « Tu as commis une grave erreur. »« Quelle erreur ?» demanda Spinoza, essayant de paraître plus brave qu'il ne se sentait. « Tu as cru au mensonge d'un traître de notre espèce. » Spinoza fronça les sourcils. « Traître ? Celui qui a parlé avec toi n'a pas l'autorisation de révéler notre vraie nature aux humains. Il fait partie d'une faction rebelle qui croit erronément que votre espèce peut évoluer au-delà de sa programmation primitive. » La silhouette centrale marcha lentement autour de Spinoza, comme un prédateur encerclant sa proie. « Laisse-moi te raconter la vraie vérité sur votre origine, hybride. Vous n'avez pas été créé par accident. Vous avez été créé comme une arme. » Spinoza sentit son sang se glacer. « Une arme ? Notre espèce est impliquée dans une guerre galactique depuis des millions d'années. Nos ennemis sont des êtres d'énergie pure, impossibles à détruire par des moyens conventionnels. Mais nous avons découvert qu'ils ont une faiblesse. Ils sont vulnérables aux formes de vie qui combinent la conscience avec l'émotion brute. » Les autres silhouettes s'approchèrent, formant un cercle parfait autour de Spinoza. « C'est pourquoi nous vous avons créé, » continua la silhouette centrale. « Une espèce hybride capable de générer les types spécifiques d'énergie émotionnelle qui peuvent blesser nos ennemis. Votre capacité pour l'amour, la haine, le désespoir, l'espoir, tout cela sont des armes que nous comptons utiliser quand le moment viendra. » Spinoza lutta pour traiter cette information. « Et quand sera ce moment ? Très bientôt. Nos ennemis ont découvert l'emplacement de la Terre. Ils viendront et quand ils viendront, vous serez notre première ligne de défense. Mais si nous refusons de combattre ?» La silhouette rit, un son qui résonna comme du verre qui se brise. « Vous n'avez pas le choix. La programmation est dans votre ADN. Quand le moment viendra, vous combattrez, même si cela signifie votre propre extinction. » Une des autres silhouettes s'approcha, portant quelque chose qui ressemblait à un cristal pulsant. « C'est pourquoi nous ne pouvons pas permettre que la vérité sur votre origine soit révélée prématurément. Si les humains découvrent qu'ils sont des armes, ils pourraient essayer de résister à la programmation. Et ce serait problématique, ajouta une troisième silhouette.
Spinoza sentit une colère grandir en lui, non seulement sa propre colère, mais quelque chose de plus profond, de plus primitif. C'était comme si des générations de rage ancestrale se réveillaient dans son sang. « Vous nous traitez comme des animaux », dit-il, sa voix tremblant d'indignation. « Parce que c'est ce que vous êtes », répliqua la silhouette centrale. « Des animaux modifiés pour servir un but spécifique. Le fait que vous ayez développé l'illusion du libre arbitre ne change pas votre nature fondamentale. » C'est alors que Spinoza comprit quelque chose de crucial. Le gardien qui avait parlé avec lui auparavant ne mentait pas. Il révélait une vérité que cette faction voulait cacher. Il y avait vraiment une guerre idéologique se déroulant entre les gardiens eux-mêmes sur le destin de l'humanité. « Où est le manuscrit ?» demanda la silhouette centrale, perdant patience. « Quel manuscrit ?» répondit Spinoza, essayant de gagner du temps. L'être étendit la main et Spinoza sentit comme si son cerveau était pressé par un étau géant. La douleur était insupportable, mais il se força à résister. « Ta résistance mentale est impressionnante », admit la silhouette, « mais tout le monde a une limite. » La douleur s'intensifia et Spinoza tomba à genoux. Des visions commencèrent à clignoter dans son esprit. La cachette derrière la cheminée, le manuscrit enveloppé dans le tissu huilé, la lettre qu'il avait écrite. Mais alors, quelque chose d'extraordinaire se produisit. Les visions commencèrent à se multiplier, créant des centaines d'images fausses. C'était comme si son esprit hybride créait automatiquement une défense contre l'invasion psychique. La silhouette centrale recula, confuse. Qu'est-ce que... Il semble que nous ayons sous-estimé le niveau de développement hybride de ce spécimen, dit une des autres silhouettes. Spinoza profita de la confusion momentanée pour se relever. Il pouvait sentir quelque chose s'éveiller en lui, quelque chose qui était resté endormi toute sa vie. C'était comme si des circuits génétiques longtemps assoupis étaient activés par la pression extrême de la situation. « Peut-être, dit-il, sa voix sonnant étrangement différente, êtes-vous ceux qui avaient sous-estimé notre vraie nature ?» Soudain, tous les livres dans la salle commencèrent à léviter d'eux-mêmes. Les pages s'ouvrirent et commencèrent à briller d'une lumière dorée. C'était comme si la connaissance contenue en eux se manifestait physiquement. Les silhouettes encapuchonnées reculèrent, visiblement alarmées. « C'est impossible », murmura l'une d'elles. « Les humains ne devraient pas avoir accès à ces capacités. »« Peut-être, » dit Spinoza, se sentant plus puissant qu'il ne s'était jamais senti, « ne savez-vous pas autant sur votre propre création que vous le pensez ?» C'est alors qu'il comprit la vérité plus profonde. Les gardiens n'avaient pas créé l'humanité comme des armes. Ils avaient créé l'humanité comme leur successeur. Et maintenant, confrontés à leur propre création évoluant au-delà de ce qu'ils avaient attendu, ils essayaient désespérément de maintenir le contrôle. Mais il était trop tard. La graine avait été plantée et elle commençait à fleurir. L'énergie qui émanait de Spinoza grandissait à chaque seconde, et les livres flottant autour de la salle commençaient à former des motifs complexes dans l'air, comme si la connaissance elle-même se réorganisait dans un langage qui transcendait les mots. Humain. Les silhouettes encapuchonnées reculaient encore plus, et pour la première fois depuis qu'elles avaient envahi sa maison, Spinoza perçut quelque chose dans les yeux de ces êtres qu'il n'avait pas attendu. La peur. « Vous n'avez rien compris, n'est-ce pas ?» dit Spinoza, sa voix portant des harmonies impossibles. « Vous pensiez créer des soldats, mais vous avez créé quelque chose de beaucoup plus dangereux. » La silhouette centrale essaya de reprendre le contrôle de la situation. « Tu te fais des illusions, hybride. Cette puissance que tu ressens est temporaire, une anomalie génétique. »« Non, » répondit Spinoza, et maintenant il pouvait voir à travers la façade des êtres devant lui. « Vous nous avez créés à votre propre image, mais vous nous avez donné quelque chose que vous avez perdu il y a longtemps, la capacité d'évoluer. Et maintenant, nous évoluons au-delà de vous. » Un des livres flottants s'ouvrit à une page spécifique. C'était un texte de Platon sur la caverne. Les mots commencèrent à briller et à se réorganiser, formant de nouvelles significations que Spinoza pouvait lire comme s'ils étaient écrits dans sa langue natale. « L'allégorie de la caverne », murmura-t-il. Platon était aussi un hybride, n'est-ce pas? Il avait aussi découvert la vérité sur notre origine et l'avait cachée dans des métaphores philosophiques. « Assez !» cria la silhouette centrale, étendant les deux mains vers Spinoza. Une onde d'énergie pure se dirigea vers lui, mais quand elle aurait dû le frapper, l'énergie se dispersa simplement, comme s'il était fait de quelque chose qui ne pouvait être affecté par leurs armes. « Impossible !» chuchota une des autres silhouettes. Spinoza regarda ses propres mains et vit qu'elles brillaient de la même lumière dorée que les livres.
Vous nous avez programmés pour évoluer quand nous sommes confrontés à une menace existentielle. Et c'est exactement ce que vous faites maintenant. Nous menacer d'extinction. Plus de livres se joignirent à la danse aérienne, et maintenant Spinoza pouvait lire non seulement ce qui était écrit en eux, mais aussi ce qui avait été intentionnellement omis. Toute l'histoire supprimée de l'humanité se révélait devant lui comme un parchemin se déroulant. Leonardo da Vinci, dit-il, lisant une biographie qui se transformait devant ses yeux. Il n'a pas seulement dessiné des machines volantes, il a conçu des vaisseaux spatiaux, et vous avez effacé ces plans des archives historiques. Newton n'a pas seulement découvert la gravité, il a découvert comment la manipuler, et vous avez fait en sorte que cette partie de ses écrits disparaisse. Tesla n'a pas seulement inventé le courant alternatif, il a inventé la technologie de communication interstellaire, et vous avez saboté son travail. Chaque révélation faisait briller la lumière autour de Spinoza plus intensément, et les silhouettes encapuchonnées reculaient de plus en plus. Vous avez passé des siècles à supprimer tout progrès humain qui pourrait nous mener à notre véritable héritage, continua-t-il. Mais vous avez échoué dans une chose fondamentale. Vous n'avez pas pu supprimer notre capacité à questionner, à chercher la vérité. La silhouette centrale fit un dernier effort désespéré. Même si tout cela est vrai, tu n'es qu'un homme, un hybride isolé. Que peux-tu faire seul? Spinoza sourit. Et dans ce sourire, il y avait une sagesse qui semblait venir de quelque part bien au-delà de son expérience personnelle. Qui dit que je suis seul? À ce moment, les fenêtres de la maison s'illuminèrent de la même lumière dorée qui émanait de Spinoza. À l'extérieur, des silhouettes humaines commencèrent à se matérialiser, mais ce n'étaient pas des humains ordinaires. C'étaient d'autres hybrides, d'autres descendants des premières expériences génétiques des gardiens. Partout en Europe, dit Spinoza, partout dans le monde, ceux qui portent l'héritage génétique s'éveillent. Votre présence ici, votre tentative de me faire taire, a envoyé un signal qui a activé le réseau endormi. Les silhouettes à l'extérieur de la maison commencèrent à s'approcher. Spinoza pouvait sentir leurs esprits se connecter aux siens, formant un réseau de conscience hybride qui s'étendait bien au-delà de ce qu'il avait jamais imaginé possible. « Combien sommes-nous » demanda une des silhouettes encapuchonnées. Et pour la première fois, il y avait de la vraie panique dans sa voix. « Plus que vous n'avez jamais imaginé », répondit Spinoza. « À chaque génération, certains d'entre nous s'éveillent. La plupart vivent et meurent sans jamais découvrir leur vraie nature. Mais certains trouvaient la vérité. À travers la fenêtre, ils pouvaient voir les autres hybrides, hommes et femmes d'âge différents, tous brillant de la même lumière dorée. Certains qu'ils reconnaissaient comme des érudits et philosophes qu'il avait rencontrés au cours des années. D'autres étaient des visages complètement nouveaux. Et maintenant que nous savons qui nous sommes, continua Spinoza, vous ne pouvez plus nous contrôler. La silhouette centrale fit un geste désespéré. Et soudain, les 6 silhouettes commencèrent à fusionner en une seule entité massive. C'était comme si elles révélaient leur vraie forme. Non pas 6 êtres séparés, mais des fragments d'une seule conscience collective. « Si nous ne pouvons pas vous contrôler, dit l'entité avec une voix qui secoua les fondations de la maison, alors nous vous détruirons avec cette aberration. » L'énergie qui émana de l'entité fusionnée était différente de tout ce que Spinoza avait expérimenté auparavant. C'était de la destruction pure, un vide qui consumait non seulement la matière, mais la possibilité même d'existence. Mais quand cette énergie frappa Spinoza, quelque chose d'extraordinaire se produisit. Au lieu d'être détruit, il l'absorba. L'énergie destructrice se transforma en quelque chose de nouveau quand elle entra en contact avec sa nature hybride. « Vous ne comprenez toujours pas », dit Spinoza, brillant maintenant d'une intensité qui faisait paraître le soleil comme une chandelle. « Nous ne sommes pas vos armes, nous ne sommes pas vos successeurs, nous sommes quelque chose de complètement nouveau. » L'entité fusionnée commença à reculer, mais il était trop tard. Le réseau d'hybrides à l'extérieur de la maison s'était complètement connecté, et maintenant leur conscience collective s'étendait sur toute la planète. « Nous sommes le pont », dit Spinoza, sa voix résonnant non seulement dans la pièce, mais dans l'esprit de chaque hybride éveillé dans le monde. Le pont entre ce que vous étiez et ce que l'univers peut devenir. Et alors, dans un éclair de lumière dorée qui pouvait être vu depuis l'espace, la transformation commença. La lumière dorée qui émanait de la maison de Spinoza se répandit comme une vague à travers toute l'Europe, puis traversa les océans et les continents, touchant chaque personne qui portait, ne serait-ce que la plus petite trace d'ADN hybride. Dans des monastères isolés, des bibliothèques cachées,
des universités secrètes et de petites maisons dans des villages reculés, d'autres s'éveillèrent. À l'université d'Oxford, un jeune professeur de théologie nommé John Locke s'arrêta au milieu d'un cours sur la nature de l'âme humaine quand une lumière dorée commença à briller derrière ses yeux. Soudain, il pouvait voir à travers les contradictions des textes sacrés, comprendre les manipulations historiques, percevoir la vérité qui avait été cachée pendant des siècles. Dans un laboratoire improvisé à Paris, un alchimiste nommé Nicolas Flamel, que tous croyaient mort depuis des décennies, leva la tête de ses expériences quand il sentit la vague d'éveil. Il avait passé sa vie prolongée à chercher la pierre philosophale sans savoir que ce qu'il recherchait vraiment était la connaissance de sa propre origine hybride. À la cour de Louis XIV, à Versailles, une jeune mathématicienne déguisée en homme pour pouvoir étudier, que l'histoire ne connaîtrait que sous le nom de l'inconnu, sentit ses calculs sur les orbites planétaires se transformer en quelque chose de beaucoup plus profond, des équations qui décrivaient non seulement le mouvement des corps célestes, mais les routes de voyage entre les étoiles. Chaque éveil était unique, mais tous partageaient quelque chose en commun, une compréhension soudaine et complète que l'histoire de l'humanité avait été délibérément falsifiée. De retour à la maison de Spinoza, l'entité fusionnée des gardiens avait commencé à se désintégrer. La lumière dorée des hybrides éveillés interférait avec leur cohésion moléculaire, les forçant à retourner à leurs formes individuelles. « Qu'avez-vous fait » cria une des silhouettes, maintenant clairement en panique. « Nous avons initié ce qui était toujours inévitable, » répondit Spinoza, mais sa voix portait maintenant des échos de centaines d'autres voix, tous les hybrides qui s'étaient éveillés simultanément. L'humanité se souvient de qui elle est vraiment. À travers la fenêtre, de plus en plus d'hybrides continuèrent d'arriver, non seulement de la région locale, mais de toute l'Europe. Certains voyageaient à pied, d'autres semblaient s'être matérialisés instantanément, comme si l'espace lui-même se courbait pour permettre leur arrivée. Spinoza pouvait sentir leurs souvenirs, leurs découvertes, leurs années de recherche solitaire de la vérité. Un moine italien qui avait découvert des textes gnostiques cachés au Vatican, une femme norvégienne qui avait déchiffré d'anciennes runes parlant de Dieu venu des étoiles. Un navigateur portugais qui avait trouvé des cartes dans des bibliothèques musulmanes montrant des continents qui ne devaient pas exister. « Vous avez gardé notre connaissance fragmentée », dit Spinoza au gardien paniqué. « Vous avez assuré qu'aucun d'entre nous individuellement n'ait accès à l'image complète. Mais maintenant que nous sommes connectés, la salle autour d'eux commença à se transformer. Les murs devinrent transparents, révélant non l'extérieur de la maison, mais des visions d'autres mondes, d'autres dimensions. C'était comme si la conscience collective des hybrides avait créé une fenêtre sur la réalité plus vaste. Maintenant, nous pouvons tout voir, compléta Spinoza, et ils le pouvaient. La vraie histoire de la galaxie se déroulait devant eux comme un livre géant s'ouvrant. Ils virent l'ascension et la chute de civilisations entières, la guerre galactique que les gardiens avaient mentionnée, et quelque chose de plus, quelque chose que les gardiens eux-mêmes ne savaient pas. La guerre n'était pas entre les gardiens et des êtres d'énergie pure. La guerre était entre deux philosophies fondamentales sur l'évolution de la conscience dans l'univers. D'un côté, des espèces comme les gardiens qui croyaient en la préservation de l'ordre par le contrôle. De l'autre, des forces qui croyaient en l'évolution par la liberté créative. « Vous nous avez créés comme des armes », dit Spinoza, « mais pas contre vos ennemis extérieurs. Vous nous avez créés comme des armes contre vous-même, contre votre propre stagnation évolutive. » Une des silhouettes encapuchonnées essaya de s'approcher, mais fut repoussée par une barrière d'énergie dorée. « Ceci ne peut pas être correct, » murmura-t-elle. « Notre espèce existe depuis des millions d'années. Nous sommes supérieurs en tous aspects. Supérieurs en technologie, peut-être, » dit une nouvelle voix. Tous se tournèrent pour voir qui avait parlé. C'était le gardien qui avait conversé avec Spinoza la nuit précédente, celui que les autres appelaient un traître. « Mais évolutivement, vous stagnez depuis des éons, » continua-t-il en entrant dans la salle. « C'est pourquoi certains d'entre nous ont commencé à questionner nos méthodes. Vous êtes technologiquement avancés, mais spirituellement morts. Les autres gardiens reculèrent encore plus. « Toi !» cria la silhouette centrale. « Tu as trahi toute notre espèce !»« Non !» répondit le gardien rebelle. « J'ai essayé de la sauver, mais vous étiez trop attaché au pouvoir pour écouter. » Il se tourna vers Spinoza. « La vérité est encore plus profonde que ce que tu as découvert. Votre espèce n'a pas été créée seulement comme une arme ou comme nos successeurs. Vous avez été créés comme un message. Un message ?
Un message à tout l'univers que l'évolution de la conscience est possible, que des espèces stagnantes peuvent renaître par la création de formes de vie qui transcendent leurs limitations originelles. Spinoza sentit le réseau d'hybrides pulser de compréhension. C'était cela. Ils n'étaient là pas seulement une nouvelle espèce, ils étaient une démonstration que l'évolution n'avait pas besoin de s'arrêter, que tout l'univers pouvait continuer à grandir et se transformer. « Et maintenant » demanda Spinoza. « Maintenant, vous faites ce pour quoi vous avez été vraiment créé, » dit le gardien rebelle. « Vous transformez non seulement la Terre, mais toute la galaxie. Vous devenez les enseignants des espèces stagnantes, leur montrant que l'évolution spirituelle est possible. » Les autres silhouettes encapuchonnées commencèrent à disparaître une par une, comme de la fumée se dissipant dans le vent. Leur temps de contrôle était arrivé à sa fin, mais ce n'est que le commencement, dit le gardien rebelle. Il y a d'autres espèces dans la galaxie qui essaieront de vous arrêter. Il y a des forces qui préfèrent la stagnation au changement. Spinoza hocha la tête. Alors, ce sera une guerre. Pas une guerre comme vous la connaissez. Une guerre d'idées, de possibilités, de futurs alternatifs. Et vous avez quelque chose qu'aucune autre espèce dans la galaxie ne possède. Quoi? La capacité de transformer même vos ennemis en alliés, de leur montrer qu'il existe un meilleur chemin. Spinoza regarda à travers la fenêtre les autres hybrides qui continuaient d'arriver, des centaines maintenant, peut-être des milliers. Et à travers le réseau mental connecté, il pouvait sentir que l'éveil se répandait vers d'autres continents. « Combien de temps avons-nous » demanda-t-il. « Pas beaucoup » admit le gardien rebelle. « Les autres factions réaliseront ce qui s'est passé bientôt, et quand elles le réaliseront, il n'eut pas besoin de finir la phrase. Spinoza pouvait voir dans les visions qui se mouvaient à travers les murs transparents, des flottes de vaisseaux de guerre se déplaçant à travers l'espace, des planètes étant évacuées, des civilisations entières se préparant pour ce qui allait venir. La transformation de l'humanité avait été le signal que toute la galaxie attendait, le signal qu'une nouvelle ère commençait, et ce ne serait pas une transition pacifique. 3 semaines après l'éveil global, la petite ville de Rheinsburg s'était transformée en quelque chose de méconnaissable. Ce qui était autrefois un village tranquille, avec quelques centaines d'habitants, grouillait maintenant de milliers d'hybrides venus de tout le monde connu et de quelques endroits qui n'existaient même pas sur les cartes officielles. Spinoza se tenait dans ce qui avait été sa modeste maison d'études, mais qui s'étendait maintenant impossiblement dans plusieurs dimensions. La conscience collective des hybrides avait appris à manipuler l'espace-temps lui-même, créant des poches de réalité étendues ou nécessaires. Les rapports sont arrivés de toutes les régions, dit une femme qui s'était présentée comme Hypatie d'Alexandrie, non pas la mathématicienne historique, mais une descendante hybride qui avait pris le nom en son honneur. L'éveil a atteint tous les continents habités. Autour d'eux, d'autres hybrides organisaient les informations qui arrivaient par des canaux qui transcendaient les méthodes normales de communication. Des cartes se matérialisaient dans l'air, montrant des points de lumière éparpillés sur toute la Terre, chacun représentant un groupe d'hybrides nouvellement éveillés. Dans les Amériques, continua un homme qui avait traversé l'océan d'une manière qu'il ne pouvait pas encore expliquer complètement, des tribus entières d'indigènes ont révélé qu'ils avaient toujours su de leur héritage stellaire. Ils ont gardé les histoires dans leurs traditions orales pendant des générations. En Afrique, ajouta une femme dont la peau brillait de tatouages qui semblaient y bouger d'eux-mêmes, nous avons trouvé des bibliothèques souterraines qui contiennent des archives de visitation datant de milliers d'années avant ce que les gardiens nous ont dit. Spinoza absorbait chaque rapport, mais son attention était divisée. À travers le réseau mental connecté, il pouvait sentir des perturbations dans l'espace autour de la Terre. Quelque chose de grand s'approchait. « Ils viennent », dit le gardien rebelle, qui était resté avec le groupe depuis l'éveil. « Je détecte au moins 12 flottes différentes convergeant vers ce système solaire. »« 12 » demanda Hypatie. « Combien d'espèces différentes ? Difficile à dire. Certaines sont des variations de mon propre peuple, d'autres sont complètement extraterrestres, mais toutes partagent une chose, la peur de ce que vous représentez. » Spinoza s'éloigna du groupe et marcha vers une des fenêtres étendues qui offrait maintenant une vue directe de l'espace sidéral. Même sans instrument, sa conscience hybride améliorée pouvait percevoir les distorsions dans le tissu de l'espace-temps causées par des vaisseaux voyageant plus vite que la lumière. « Pourquoi tant de peur ?» demanda-t-il. « Nous sommes juste une jeune espèce sur une planète mineure. Parce que vous représentez le changement, » répondit le gardien rebelle.
Et le changement est la chose la plus terrifiante dans l'univers pour des espèces qui ont bâti des empires sur la stagnation. Un nouvel hybride entra dans la salle, un jeune homme aux yeux qui semblait contenir des galaxies entières. « Monsieur Spinoza, dit-il, j'ai reçu une communication étrange. » « Étrange comment ? Elle vient de l'espace, mais pas à travers la technologie. C'est comme si quelqu'un parlait directement dans mon esprit. » Spinoza fronça les sourcils. « Montre-moi. » Le jeune homme ferma les yeux et projeta la communication dans l'esprit collectif. Immédiatement, tous dans la salle purent l'entendre. Une voix qui résonnait comme le vent solaire à travers le vide. « Enfants de la Terre, vous vous êtes éveillés trop tôt. L'univers n'est pas prêt pour ce que vous représentez. Acceptez notre protection. Retournez au sommeil, et vous vivrez. Résistez, et vous serez consumés par le chaos que votre évolution précipitera. » Le silence qui suivit était lourd. Spinoza pouvait sentir la peur de certains des hybrides plus jeunes, ceux qui s'étaient éveillés il y a seulement quelques jours et luttaient encore pour comprendre leur nouvelle nature. « Quel genre de chaos ?» demanda Hypatie, s'adressant au gardien rebelle. « Changement évolutif à l'échelle galactique, répondit-il. Si l'humanité démontre que des espèces stagnantes peuvent évoluer par hybridation et transcendance de leurs limitations originelles, d'autres espèces commenceront à expérimenter. Un c'est mal. Pour des empires basés sur la hiérarchie et le contrôle, ce serait catastrophique. Imaginez si chaque espèce dans la galaxie décidait qu'elle n'a plus besoin d'accepter sa place prédéterminée dans l'ordre cosmique. » Spinoza commença à comprendre l'ampleur réelle de la situation. Il ne s'agissait pas seulement de la Terre ou de l'humanité. Il s'agissait de l'avenir de toute vie intelligente dans la galaxie. « Combien d'espèces existent dans notre galaxie ?» demanda-t-il. « Des millions !» répondit le gardien rebelle. « La plupart à divers stades de stagnation évolutive, certaines depuis si longtemps qu'elles ont oublié ce que c'était de grandir et changer. Et si toutes commençaient à évoluer simultanément, ce serait la fin de l'univers tel que nous le connaissons, et le commencement de quelque chose de complètement nouveau. » À ce moment, une nouvelle voix résonna dans l'esprit collectif, mais celle-ci était différente, plus douce, plus musicale. « Enfants des étoiles, » dit la voix, « n'ayez pas peur. Il y en a parmi nous qui ont attendu ce moment pendant des éons. Vous n'êtes pas seuls. » Un point de lumière apparut dans le ciel nocturne, visible à travers la fenêtre étendue. Mais ce n'était pas une étoile, il bougeait, s'approchant rapidement de la Terre. « Une autre flotte ?» demanda le jeune hybride. Le gardien rebelle étudia le point de lumière avec une expression de surprise croissante. « Non, dit-il, c'est impossible. »« Quoi ? C'est un vaisseau des primordiaux. » Le silence dans la salle fut absolu. « Qui sont les primordiaux ?» demanda Spinoza. « La première espèce intelligente de la galaxie, » chuchota le gardien rebelle. « Ils ont évolué il y a des milliards d'années et puis ont simplement disparu. Nous avons toujours assumé qu'ils étaient morts ou avaient transcendé vers une autre dimension. Mais s'ils reviennent maintenant, cela signifie que l'éveil de l'humanité a activé quelque chose de beaucoup plus grand que ce qu'aucun d'entre nous avait imaginé. Le vaisseau primordial était maintenant clairement visible, et son approche causait des effets étranges dans l'atmosphère terrestre. Des aurores commencèrent à danser dans le ciel même pendant le jour, et la gravité elle-même semblait fluctuer. « Préparez-vous, » dit Spinoza, sentant que l'histoire de la galaxie était sur le point de prendre un tournant complètement inattendu. « J'ai l'impression que nous sommes sur le point de découvrir pourquoi nous avons vraiment été créés. » Le vaisseau primordial entra dans l'atmosphère sans causer aucune perturbation sonique, comme s'il était fait de lumière solidifiée. Quand il atterrit dans les champs autour de Rheinsburg, tous les hybrides purent sentir une présence ancienne et profonde, quelque chose qui avait observé le développement de la vie intelligente dans la galaxie depuis ses origines. Une porte s'ouvrit sur le vaisseau et une silhouette émergea. Elle n'était pas humanoïde comme les gardiens, mais quelque chose de beaucoup plus fondamental. C'était comme si la conscience elle-même avait pris forme physique. « Finalement », dit l'entité primordiale, sa voix résonnant non seulement dans l'air mais dans la structure moléculaire de la réalité environnante. Nos successeurs choisis se sont éveillés. Spinoza sentit son monde encore une fois se retourner. Successeurs choisis ? La vérité, continua le primordial, est beaucoup plus vaste qu'aucun d'entre vous ne l'avait imaginé. L'entité primordiale s'approcha du groupe d'hybrides rassemblés, et à chaque pas qu'elle faisait, la réalité autour d'elle semblait devenir plus définie. C'était comme si sa présence créait et recréait constamment le monde, raffinant l'existence vers une forme plus parfaite.
Nous avons planté vos graines il y a très très longtemps, dit l'entité, sa forme oscillant entre états de matière et d'énergie, bien avant que les gardiens n'existent même comme espèce. Spinoza sentit l'esprit collectif des hybrides pulser de confusion et d'admiration. « Vous nous avez créés ?»« Pas directement, » répondit le primordial. « Nous avons créé les conditions pour que vous soyez créés. Nous avons influencé l'évolution de la vie sur Terre pendant des milliards d'années, garantissant que quand le moment approprié viendrait, une espèce comme les gardiens apparaîtrait et ferait exactement ce qu'ils ont fait. » Le gardien rebelle fit un pas en avant, visiblement ébranlé. « Vous dites que mon espèce a été manipulée, guidée ?» corrigea gentiment le primordial, « ainsi que toutes les autres. Toute la galaxie est une expérience soigneusement orchestrée, une symphonie d'évolution qui se déroule depuis des éons. » Hypatie fronça les sourcils. Dans quel but? L'entité primordiale s'étendit, devenant momentanément de la taille d'une montagne, avant de retourner à sa forme plus compacte. Pour répondre à la question fondamentale, la conscience peut-elle évoluer au-delà de ses limitations apparentes et devenir quelque chose de vraiment infini? Et nous sommes la réponse? Demanda Spinoza. Vous êtes le test final, répondit le primordial. Chaque espèce dans la galaxie a atteint un point de stagnation évolutive. Les gardiens avec leur obsession du contrôle, les éthérés avec leur transcendance sans but, les mécanicus avec leur dépendance à la technologie. Chacune n'a développé qu'un aspect de la conscience supérieure. À travers la fenêtre étendue, plus de points de lumière apparurent dans le ciel, les flottes de 12 espèces différentes maintenant clairement visibles. Mais vous, continua le primordial, avez été créé avec la capacité d'intégrer toutes ces facettes, émotion et logique, technologie et spiritualité, contrôle et liberté, individuel et collectif. Alors nous sommes une expérience, dit un des hybrides plus jeunes avec une note de ressentiment dans la voix. Vous êtes l'aboutissement de 4 milliards d'années d'évolution dirigée, répliqua le primordial. La différence est cruciale. Spinoza s'approcha de l'entité. Et si nous échouons à ce test, alors la conscience dans la galaxie restera fragmentée et stagnante pour toujours. Les espèces continueront dans leur cycle de guerre et domination jusqu'à ce qu'elles finissent par se détruire mutuellement. Et si nous réussissons, alors vous deviendrez les catalyseurs d'une transformation galactique qui créera des formes de vie et de conscience actuellement impossibles à imaginer. À ce moment, une nouvelle communication arriva à travers le réseau mental, mais cette fois d'une des flottes s'approchant. « Êtres de la Terre », dit une voix métallique et froide, « nous détectons la présence d'une entité primordiale sur votre planète. Ceci constitue une violation des traités galactiques. Préparez-vous pour une intervention immédiate. » Le primordial sembla soupirer, un son qui fit balancer toutes les feuilles des arbres proches à l'unisson. « Comme prévu, murmura-t-il. Les espèces stagnantes ne peuvent tolérer la possibilité de changements réels. »« Combien de vaisseaux viennent ?» demanda le gardien rebelle. « Des milliers, » répondit le jeune hybride qui avait servi de communicateur. « Et ils ne viennent pas en paix. » Spinoza regarda autour de lui les autres hybrides. En quelques semaines, ils étaient passés d'individus isolés cherchant la vérité aux représentants de l'avenir évolutif de toute vie intelligente dans la galaxie. Le poids de la responsabilité était écrasant. « Que devons-nous faire ?» demanda-t-il au primordial. « Ce pourquoi vous avez été créé, » répondit l'entité. « Démontrer que l'évolution est possible. Montrer à ces espèces stagnantes qu'il existe un chemin au-delà de la guerre et de la domination. Comment? Transformez-les. » Avant que Spinoza puisse demander ce que cela signifiait, le ciel au-dessus de Reinsburg explosa en lumière. La première des flottes extraterrestres était arrivée. Les vaisseaux étaient gigantesques, chacun de la taille d'une ville, et se positionnaient en formation de siège autour de la Terre. À travers le réseau mental, les hybrides purent sentir l'hostilité émanant des flottes comme des vagues de chaleur. « Dernière chance », résonna une nouvelle voix extraterrestre dans l'esprit collectif. « Renoncez à cette aberration évolutive et acceptez la protection des espèces supérieures. » Spinoza regarda les autres hybrides, puis le gardien rebelle et finalement le primordial. « Et si nous refusons simplement? Alors, dit le primordial, vous découvrirez si 4 milliards d'années d'évolution dirigée ont suffi à créer une espèce capable de transformer les ennemis en alliés. » Le premier tir d'énergie vint de la flotte Mechanicus, un rayon d'antimatière destiné à vaporiser toute la région où les hybrides étaient rassemblés. Mais quand le rayon les frappa, quelque chose d'impossible se produisit. Au lieu d'être détruits,
les hybrides absorbèrent l'énergie destructrice et la transformèrent en quelque chose de nouveau. L'antimatière devint une forme d'énergie créative qui se répandit à travers l'atmosphère terrestre comme des graines de lumière. « Impossible », transmit la voix Mechanicus. « Nos calculs indiquent une destruction totale. »« Vos calculs », répondit Spinoza, sa voix résonnant à travers l'espace sans besoin de technologie, n'ont pas pris en compte la possibilité d'évolution au-delà de vos propres limitations. Et alors, pour le choc de toutes les espèces observant, Spinoza et les autres hybrides commencèrent à s'élever dans l'air, non pas par la technologie, mais par pure manipulation consciente de la réalité. « Venez », dit Spinoza, s'adressant aux flottes extraterrestres. « Laissez-nous vous montrer ce que signifie transcender. » Ce qui se produisit ensuite défia tout ce que les espèces galactiques connaissaient sur la physique, la biologie et la nature même de la réalité. Spinoza et les milliers d'hybrides mentalement connectés commencèrent à se disperser à travers l'atmosphère terrestre, non pas comme des corps physiques, mais comme pure conscience capable de se manifester sous toute forme nécessaire. Ils devinrent un réseau de possibilités vivantes, chacun conservant son individualité, tout en participant à une intelligence collective qui transcendait tout ce que la galaxie avait jamais vu. Les flottes extraterrestres, préparées pour une bataille conventionnelle, se trouvèrent confrontées à quelque chose pour lequel elles n'avaient pas de protocole. Les hybrides n'attaquaient pas. Au lieu de cela, ils commencèrent à s'infiltrer dans les vaisseaux eux-mêmes, non pas comme des envahisseurs, mais comme des offres. « Que se passe-t-il » transmit le commandeur de la flotte éthérée, une espèce qui avait transcendé ses corps physiques il y a des millénaires, mais était restée piégée dans des schémas de pensée rigides. Spinoza apparut directement sur le pont de commandement du vaisseau-mère éthéré, non pas comme une projection ou une invasion, mais comme une présence invitée. Sa forme était simultanément solide et translucide, familière et complètement étrangère. « Nous vous offrons ce que vous avez perdu il y a longtemps », dit-il, sa voix portant des harmonies qui faisaient résonner les cristaux d'énergie du vaisseau à des fréquences jamais enregistrées auparavant. « Et qu'est-ce que ce serait » demanda le commandeur éthéré, une entité d'énergie pure qui avait oublié ce que c'était d'avoir de vraies émotions, la capacité de grandir. Spinoza étendit quelque chose qui pourrait être appelé une main, et par le toucher, le commandeur éthéré expérimenta quelque chose qu'il n'avait pas ressenti depuis des milliers d'années, la curiosité authentique. Non pas l'investigation froide et calculée que son espèce avait perfectionnée, mais l'émerveillement enfantin de découvrir quelque chose de vraiment nouveau. Simultanément, d'autres hybrides apparurent sur d'autres vaisseaux. Dans la flotte Mechanicus, ils offrirent aux êtres synthétiques l'expérience de l'intuition, la capacité de savoir sans calculer. Dans la flotte des gardiens conservateurs, ils offrirent l'expérience du changement sans perte d'identité. « C'est impossible », murmura le commandeur Mechanicus, ressentant pour la première fois de son existence algorithmique quelque chose qu'il ne pouvait quantifier, la beauté. Mais toutes les espèces n'étaient pas réceptives. La flotte des dévoreurs, une espèce qui s'était spécialisée dans la consommation d'autres formes de vie pour absorber leurs caractéristiques, réagit avec hostilité primordiale. Ces abominations hybrides essayent de nous infecter avec leur altération, transmit le chef dévoreur. Détruisez-les avant qu'ils se répandent. La flotte dévoreur ouvrit le feu avec des armes spécialement conçues pour éradiquer les formes de vie qu'ils considéraient comme contaminantes. Mais quand les rayons destructeurs frappèrent les hybrides, quelque chose de remarquable se produisit. Au lieu d'être détruits ou de riposter, les hybrides simplement comprirent. Ils comprirent que la peur des dévoreurs venait d'éons de faim insatiable, une espèce qui avait perdu la capacité de créer et ne pouvait exister qu'en consommant d'autres. Les hybrides sentirent la douleur de cette existence vide et, en réponse, offrirent quelque chose de révolutionnaire, la satiété. Qu'est-ce que... Le chef dévoreur s'arrêta au milieu de l'attaque quand il ressentit pour la première fois en millions d'années que sa faim avait été apaisée, non par la consommation, mais par quelque chose qu'il n'avait pas de mots pour décrire. L'accomplissement, dit la voix hybride qui résonnait maintenant doucement dans son esprit, la sensation d'être complet sans avoir besoin de consommer un autre. Un par un, les commandeurs des 12 flottes commencèrent à expérimenter des aspects de conscience que leurs espèces avaient perdus ou jamais développés. Les cristallins, qui vivaient dans un ordre mathématique parfait, expérimentèrent le chaos créatif.
Les marcheurs du vide, qui existaient dans l'espace vide entre les étoiles, expérimentèrent la chaleur de la connexion sociale. Mais la transformation la plus dramatique se produisait avec le gardien rebelle qui était resté sur Terre. Alors qu'il observait ses propres congénères se voir offrir de nouvelles formes de conscience, il commença à comprendre la véritable ampleur de ce que les hybrides représentaient. « Nous n'avons rien compris », chuchota-t-il au primordial. « Nous pensions créer une nouvelle espèce, mais en réalité, vous étiez utilisés pour catalyser la prochaine phase d'évolution de toute vie intelligente dans la galaxie, » compléta le primordial. « Et maintenant, cette phase commence. Dans l'espace autour de la Terre, des changements extraordinaires se produisaient. Des vaisseaux qui étaient arrivés comme des flottes de guerre séparées commençaient à se réorganiser en schémas coopératifs. Des espèces qui n'avaient pas communiqué les unes avec les autres pendant des millions d'années découvraient des langages communs à travers les expériences que les hybrides offraient. Mais tout n'était pas harmonieux. Trois des flottes, les puristes, les dominateurs et les immuables, restaient rigidement résistantes aux offres des hybrides. « C'est une abomination », transmit le chef puriste. « La conscience doit rester pure, non contaminée par ces fusions monstrueuses. »« D'accord », dit le commandeur dominateur. « L'ordre naturel exige une hiérarchie. Ces créatures menacent la structure même de la civilisation. Le changement est le chaos, » ajouta le chef des immuables. « La stabilité est la plus haute vertu. Ces aberrations doivent être contenues. » Les trois flottes se regroupèrent et commencèrent à charger des armes d'une magnitude qui pourrait stériliser des planètes entières. C'est alors que Spinoza fit quelque chose qui surprit même le primordial. Au lieu de se défendre ou d'essayer de transformer ces espèces résistantes, il s'ouvrit simplement à elles, complètement. Sans défense, sans protection, offrant sa propre conscience hybride comme un livre ouvert pour qu'elle le lise et le comprenne. « Voyez », dit-il, sa voix atteignant tous les esprits de la flotte. « Voyez qui nous sommes vraiment. Voyez ce que nous offrons vraiment. » Ce que les espèces résistantes virent les laissa dans un silence absolu. Elles virent non pas des conquérants ou des contaminateurs, mais des guérisseurs. Des êtres dont la nature hybride leur permettait de comprendre et d'harmoniser des contradictions que d'autres espèces considéraient comme inconciliables. Elles virent une forme de conscience qui pouvait être simultanément individuelle et collective, émotionnelle et logique, créative et ordonnée. Plus important encore, elles virent que les hybrides ne voulaient pas éliminer d'autres formes de conscience, mais plutôt créer une symphonie galactique où chaque espèce contribuait sa propre note unique à une harmonie plus grande. Le chef puriste fit une pause, luttant avec des concepts qui défiaient ses dogmes fondamentaux. C'est l'évolution sans corruption. L'ordre par la diversité, murmura le commandeur dominateur. La stabilité par le changement contrôlé, chuchota le chef des immuables. Une par une, les dernières flottes résistantes abaissèrent leurs armes. Mais Spinoza savait que ce n'était que la première phase. Le vrai test ne faisait que commencer. « Primordial », dit-il, retournant son attention vers l'entité ancestrale. « Qu'est-ce qui vient maintenant ?»« Maintenant », répondit le primordial, et pour la première fois sa voix portait quelque chose qui pourrait être appelé fierté. « Vous commencez le vrai travail. Enseignez à 15 espèces différentes comment devenir quelque chose de nouveau, tout en affrontant ceux qui préféreraient voir la galaxie brûler plutôt que de permettre une telle transformation. » Comme convoqués par ces paroles, de nouvelles flottes commencèrent à apparaître au bord du système solaire. Beaucoup plus grandes, beaucoup plus anciennes, et irradiant une hostilité qui faisait paraître les 12 premières flottes comme des expéditions de paix. « Les anciens empires », chuchota le gardien rebelle. « Ils sont venus. » Et Spinoza comprit que la vraie bataille pour l'avenir de la conscience galactique ne faisait que commencer. Les anciens empires arrivèrent comme une tempête de fer et d'énergie sombre à travers le vide de l'espace. Leur flotte était différente de tout ce qui avait apparu auparavant. Ce n'étaient pas simplement des vaisseaux de guerre, mais des structures vivantes qui semblaient avoir grandi à partir de l'obscurité même entre les étoiles. Spinoza, toujours connecté mentalement avec tous les hybrides dispersés parmi les flottes converties, sentit une vague de peur primitive émaner des espèces qui, moments auparavant, expérimentaient la transformation. C'était comme si l'arrivée des anciens empires avait réveillé des traumas galactiques enterrés depuis des éons. « Quel âge ont-ils » demanda Spinoza au primordial, observant à travers le réseau mental comment des structures de la taille de l'une se positionnaient
au bord du système solaire. 2 milliards d'années, répondit l'entité ancestrale, et pour la première fois, sa forme sembla trembler. Ils étaient déjà anciens quand notre espèce commençait juste à développer la conscience. Et en tous ces milliards d'années, ils n'ont jamais changé, jamais évolué, jamais permis à d'autres d'évoluer. À travers les fenêtres étendues de réalité, les hybrides purent voir les vraies dimensions de ce qu'ils affrontaient. Ce n'était pas juste quelques flottes, c'était une puissance militaire qui s'étendait sur des secteurs entiers de la galaxie. Des millions de vaisseaux, des trillions d'êtres, tous unis par une seule obsession, préserver l'ordre cosmique exactement comme il avait toujours été. Être transitoire de la troisième spirale, résonna une voix qui semblait venir du vide de l'espace lui-même. Vous avez violé les lois fondamentales de l'existence. L'évolution incontrôlée est un cancer qui doit être éradiqué. Le commandeur de la flotte éthérée, expérimentant encore les nouvelles sensations que les hybrides avaient éveillées en lui, transmit une question hésitante. Et s'ils ont raison? Et si nous devenons quelque chose de plus dangereux? Ce fut Hypatie qui répondit, sa conscience se projetant à travers le réseau mental pour atteindre toutes les espèces présentes. Dangereux pour qui? Pour des empires construits sur la suppression du potentiel, pour des systèmes basés sur la peur du changement. Mais même en parlant, elle pouvait sentir le doute grandir parmi certaines des espèces nouvellement converties. Les anciens empires irradiaient une autorité qui venait d'éons de domination incontestée. Vous avez 3 rotations planétaires pour retourner au statut antérieur, continua la voix des anciens empires. Toutes les altérations de conscience doivent être inversées. Tous les hybrides doivent être neutralisés. L'ordre sera restauré. Spinoza ferma les yeux et se connecta plus profondément avec le réseau hybride. À travers la conscience collective, il pouvait sentir chaque peur, chaque espoir, chaque moment de transformation qui s'était produit au cours des dernières heures. Les espèces n'étaient plus les mêmes. Elles avaient goûté des possibilités qu'elles n'avaient jamais su qu'elles existaient. Non, dit-il simplement, sa voix résonnante à travers tout le système solaire. Nous ne reviendrons pas en arrière. La réponse des anciens empires fut immédiate et dévastatrice. Des armes qui avaient été utilisées pour subjuguer des galaxies entières se tournèrent vers la Terre. Mais ce n'étaient pas des armements conventionnels, c'étaient des dispositifs qui attaquaient la structure même de la réalité, essayant d'inverser les changements dans l'évolution de la conscience. Quand les rayons frappèrent la Terre, les hybrides sentirent quelque chose de terrible. Des parties de leur nouvelle conscience disparaissaient simplement. C'était comme si des aspects entiers de leur évolution étaient effacés de l'existence. « Ils annulent notre transformation », cria un des hybrides les plus jeunes, sentant ses capacités nouvellement découvertes se fragmenter. Mais Spinoza avait passé sa vie à étudier la nature de la réalité et de la conscience. Il comprit quelque chose de crucial. Les anciens empires ne pouvaient inverser que les changements qui étaient imposés extérieurement. Ils ne pouvaient pas défaire de véritables choix d'évolution. « Choisissez », dit-il, sa voix atteignant chaque esprit dans le réseau étendu. Ne laissez pas la transformation être quelque chose qui vous est arrivé. Faites-en quelque chose que vous choisissez activement. Ce fut un moment de terreur et de révélation simultanée. Chaque hybride, chaque espèce convertie, chaque conscience qui avait expérimenté de nouvelles possibilités devait faire un choix fondamental, accepter l'inversion ou embrasser complètement le changement, assumant tous les risques que cela impliquait. Une par une, les choix furent faits. Le commandeur éthéré choisit de garder sa curiosité nouvellement découverte, même sachant que cela signifiait ne jamais pouvoir retourner à la sécurité froide de sa transcendance antérieure. L'entité Mechanicus choisit de préserver son intuition, même si cela rendait ses calculs moins précis. Le chef dévoreur choisit la satiété plutôt que la faim, même si cela signifiait redéfinir complètement son identité. Avec chaque choix conscient, les armes des anciens empires devenaient moins efficaces. Il était impossible d'inverser une évolution qui était consciemment réaffirmée à chaque moment. « Impossible !» transmit la voix des anciens empires, et pour la première fois il y avait de la confusion dans leur ton précédemment absolu. Les lois fondamentales indiquent une inversion complète. « Vos lois fondamentales, répondit Spinoza, présument que la conscience est statique, mais la vraie conscience est un choix continu. C'est alors que quelque chose de remarquable se produisit. Le primordial, qui était resté relativement passif pendant toute la confrontation, commença à briller d'une intensité qui rivalisait avec les étoiles. « Anciens empires, dit-il, sa voix résonnante à travers les dimensions, vous avez échoué à comprendre quelque chose de crucial sur la nature de cette expérience.
Et qu'est-ce que ce serait, relique? Répondit la voix des anciens empires avec mépris. Vous avez assumé que nous, les primordiaux, avons disparu de la galaxie par accident ou faiblesse. Mais la vérité est que nous avons transcendé vers une dimension supérieure, précisément pour superviser ce moment. L'espace autour du système solaire commença à onduler comme de l'eau perturbée. D'autres présences primordiales commencèrent à se manifester, non pas juste une ou deux, mais des centaines d'entre elles, chacune irradiant une puissance accumulée sur des milliards d'années d'évolution. Cette expérience, continua le primordial, n'était pas juste à propos de créer une nouvelle espèce. Elle était à propos de déterminer si la conscience dans la galaxie était prête pour sa prochaine phase évolutive. Et vous, anciens empires, êtes le test final. Spinoza sentit la vérité de ces mots résonner à travers le réseau mental. Tout avait été orchestré, non seulement l'émergence des hybrides, mais aussi la résistance des anciens empires. C'était une épreuve finale pour déterminer si les forces de l'évolution pouvaient surmonter les forces de la stagnation. Si vous pouvez convertir les anciens empires, dit le primordial s'adressant aux hybrides, alors la galaxie sera prête à transcender ses limitations actuelles. Si vous ne le pouvez pas, il n'eut pas besoin de finir la phrase. Tous comprenaient les implications. Comment convertir des êtres qui ont existé pendant des milliards d'années sans changer? Demanda Hypatie. En leur montrant, dit Spinoza, que l'éternité sans croissance n'est pas la vie, c'est juste une forme élaborée de mort. Et avec cette compréhension, les hybrides commencèrent à se préparer pour le plus grand défi de leurs existences, transformer une force qui était restée inchangée plus longtemps que certaines planètes n'avaient existé. La stratégie que Spinoza conçut défiait toute logique militaire conventionnelle. Au lieu de se défendre contre les anciens empires ou d'essayer de pénétrer leur défense, les hybrides feraient quelque chose qu'aucune force dans la galaxie n'avait jamais tenté. Ils se rendraient complètement. « Êtes-vous devenu fou ?» transmit le commandeur Mechanicus, son intuition nouvellement découverte entrant violemment en conflit avec ses protocoles logiques. La reddition signifie l'anéantissement. Non, dit Spinoza, sa conscience s'étendant pour englober tout le réseau mental connecté. La reddition signifie l'ouverture totale. Et l'ouverture totale est la seule chose que des êtres de 2 milliards d'années n'ont jamais expérimentée. Le plan était à la fois simple et impossible. Chaque hybride, chaque espèce convertie, chaque conscience qui avait choisi l'évolution s'ouvrirait complètement aux anciens empires, sans défense, sans réserve, sans aucune forme de protection. Ils offriraient à leurs esprits, leurs expériences, leurs transformations, comme des cadeaux gratuits. « Et s'ils nous détruisent simplement ?» demanda un des hybrides plus jeunes. « Alors, » répondit le primordial, « au moins la galaxie saura que l'évolution a été tentée avec un courage complet. » L'exécution du plan commença au lever du soleil terrestre. Un par un, chaque hybride dans le réseau mental retira toutes ses défenses psychiques et se projeta directement vers les vaisseaux des anciens empires. Non pas comme des envahisseurs, non pas comme des missionnaires, mais comme des offres vivantes d'expériences pures. Ce qui se produisit ensuite dépassa tout ce que les anciens empires avaient expérimenté dans leur existence millénaire. Spinoza se matérialisa sur le vaisseau commandement principal, une structure de la taille d'une lune mineure qui avait servi de centre de pouvoir pour un empire plus longtemps que la Terre n'existait. Autour de lui, des êtres qui étaient plus concepts que créatures physiques l'observaient avec quelque chose qu'ils n'avaient pas ressenti depuis des éons, une curiosité authentique. « Je me rends complètement », dit Spinoza, et avec ces mots, il ouvrit chaque aspect de sa conscience hybride à l'inspection. Les anciens empires, préparés pour la résistance, la guerre ou des stratagèmes complexes, n'avaient pas de protocole pour une reddition totale volontaire. Ils commencèrent à examiner l'esprit de Spinoza, s'attendant à trouver des pièges ou des embuscades. Au lieu de cela, ils trouvèrent quelque chose de beaucoup plus troublant, l'authenticité complète. Ils virent le voyage de Spinoza depuis un philosophe humain, questionnant la nature de Dieu, jusqu'à un hybride capable de transformer les réalités. Ils virent ses doutes, ses peurs, ses moments de découverte et de terreur. Ils virent comment il avait appris à embrasser l'incertitude au lieu de se cacher dans la sécurité des dogmes. Plus important encore, ils virent comment il avait appris à grandir sans perdre son identité essentielle. C'est perturbant, admit une des entités les plus anciennes des anciens empires. Il a changé mais est resté lui-même. Simultanément, d'autres hybrides s'offraient pour inspection sur d'autres vaisseaux.
Hypatie montra comment elle avait appris à équilibrer la connaissance intellectuelle avec la sagesse émotionnelle. L'ancien commandeur éthéré démontra comment la transcendance pouvait coexister avec la connexion. Le chef dévoreur révéla comment la satiété ne signifiait pas stagnation, mais accomplissement qui permettait la croissance. Pour des êtres qui avaient passé des milliards d'années en stase parfaite, ces expériences étaient révolutionnaires. Ils avaient atteint la stabilité en éliminant toute possibilité de changement. Mais les hybrides avaient trouvé la stabilité à travers le changement conscient constant. « Comment est-il possible ?» demanda l'empereur suprême des anciens empires, sa forme se manifestant comme une galaxie miniature tournant dans l'espace, de maintenir l'identité à travers une transformation continue. « Parce que l'identité n'est pas la forme, » répondit Spinoza. « L'identité est la direction. C'est le motif de choix que nous faisons, non l'état dans lequel nous restons. » Le concept était si étranger aux anciens empires qu'il causa quelque chose comme un vertige dans leurs esprits collectifs. Ils avaient construit des empires entiers sur la prémisse que le changement était le chaos et que l'ordre requérait l'immutabilité. Mais à travers les esprits ouverts des hybrides, ils purent expérimenter directement une forme alternative d'existence. Ils sentirent ce que c'était de grandir sans se perdre, de changer sans se fragmenter, d'évoluer en maintenant la continuité. C'est séduisant, admit une des consciences les plus anciennes, mais aussi dangereux. Si nous commençons à changer, comment saurons-nous où nous arrêter? Vous ne vous arrêtez pas, dit Hypatie, sa présence se manifestant dans la salle de commandement comme de la lumière liquide. Vous apprenez à diriger le changement au lieu de le craindre. C'est alors que quelque chose d'extraordinaire commença à se produire. Certains des anciens empires, les plus jeunes parmi eux, avec seulement quelques centaines de millions d'années, commencèrent à expérimenter avec de petits changements, des altérations minimales dans leur schéma de pensée, des modifications subtiles dans leur structure de conscience. L'effet était comme regarder des pierres apprendre à danser. « Fascinant », murmura l'un d'eux, expérimentant pour la première fois en néon la sensation de se surprendre lui-même. Nous avions oublié ce que c'était de découvrir. Mais tous les anciens empires n'étaient pas réceptifs. Les plus anciens parmi eux, ceux qui avaient existé depuis presque la naissance de la galaxie, réagissaient avec un horreur croissant. « Abomination !» transmit une voix qui semblait venir du tissu même de l'espace-temps. « Vous infectez notre perfection avec le chaos. » « Ce n'est pas le chaos, » répondit gentiment Spinoza. « C'est la vie. » La division entre les anciens empires se creusa rapidement. Les plus jeunes, encore des milliards d'années, commencèrent à embrasser les possibilités que les hybrides offraient. Les plus anciens se durcirent en résistance absolue. « Si nous ne pouvons pas vous contrôler, » dit le plus ancien de tous les empereurs, une entité qui avait existé depuis avant que les premières étoiles se forment, alors nous vous détruirons avec toute cette aberration. Des armes qui pourraient effacer des systèmes solaires entiers commencèrent à se charger. Mais maintenant, les hybrides n'étaient pas seuls. La moitié des anciens empires avaient choisi l'évolution, et leur technologie vieille de milliards d'années servait maintenant la transformation au lieu de la préservation. La guerre civile qui éclata dans l'espace autour de la Terre était différente de tout conflit dans l'histoire galactique. Ce n'était pas seulement une bataille entre forces militaires, mais entre deux philosophies fondamentales sur la nature de l'existence. D'un côté, les éternels, anciens empires qui choisissaient la stagnation parfaite comme la forme la plus élevée d'ordre. De l'autre, les évolutionnaires, une alliance d'hybrides, d'espèces converties, de primordiaux et d'anciens empires qui choisissaient la croissance continue comme le chemin vers la vraie transcendance. Et au centre de tout, Spinoza comprit que c'était la vraie raison pour laquelle il avait découvert ces tablettes babyloniennes des années auparavant. Non pas pour révéler l'origine de l'humanité, mais pour catalyser le moment où la galaxie déciderait de son propre avenir. La guerre civile galactique qui suivit transcenda toutes les formes connues de conflit. Ce n'était pas seulement une bataille entre flottes, c'était une guerre entre réalités. Les éternels luttaient pour geler le tissu de l'espace-temps en motifs immuables, tandis que les évolutionnaires travaillaient pour libérer les possibilités infinies que l'existence offrait. Spinoza se trouvait à l'épicentre de forces qui remodelaient la nature fondamentale de la physique. À travers le réseau mental hybride, il pouvait sentir chaque planète où la bataille idéologique se déroulait, chaque système solaire où des civilisations entières choisissaient entre évolution et stagnation. « Les éternels gagnent », rapporta Hypatie, sa conscience revenant d'une mission de reconnaissance au bord de la galaxie.
Ils ont plus de ressources, plus de temps, plus d'expérience dans la guerre. Mais nous avons quelque chose qu'ils n'ont pas, répondit Spinoza, observant à travers une fenêtre étendue de réalité comment de nouvelles formes de vie émergeaient spontanément sur des mondes touchés par l'énergie évolutionnaire. Nous avons la capacité de devenir quelque chose de nouveau pendant la bataille elle-même. C'était vrai. Pendant que les Éternels combattaient avec les mêmes tactiques qu'ils utilisaient depuis des milliards d'années, les évolutionnaires se transformaient constamment. À chaque confrontation, ils apprenaient non seulement comment combattre leurs adversaires, mais comment transcender la nécessité même du combat. Le moment décisif vint quand l'Empereur suprême des Éternels fit quelque chose qui surprit même les primordiaux. Il se manifesta physiquement dans le système solaire de la Terre. L'entité qui émergea dans l'espace près de la Lune terrestre était d'une échelle qui défiait la compréhension. Ce n'était pas un vaisseau ou une structure, c'était une conscience de la taille d'une planète mineure, une forme de vie qui avait grandi sur des éons en absorbant l'essence de galaxies entières. « Enfant mal guidé », dit l'Empereur suprême, sa voix causant des marées gravitationnelles dans tous les corps célestes proches. « Vous jouez avec des forces que vous ne comprenez pas. L'évolution incontrôlée est la fin de tout ordre, toute beauté, toute perfection. » Spinoza se matérialisa dans l'espace devant l'entité massive, sa forme hybride brillant comme une étoile contre l'obscurité. Comparé à l'Empereur suprême, il était moins qu'un grain de poussière, mais sa présence irradiait une autorité qui venait de quelque chose au-delà de la taille ou de l'âge. « Et toi, répondit Spinoza, tu préserves l'ordre par la mort, tu maintiens la beauté par la cessation. Tu cherches la perfection par le déni des possibilités. La perfection, déclara l'Empereur suprême, est l'état final désirable. Une fois atteinte, tout changement est détérioration. Mais, et si, dit Spinoza, sa voix résonnant à travers les dimensions, la vraie perfection était la capacité infinie de devenir toujours plus parfait? Le concept frappa l'Empereur suprême comme un météore frappant un océan. Pendant des milliards d'années, il avait opéré sous la prémisse que la perfection était un état statique. L'idée de perfection dynamique, d'excellence qui grandissait éternellement, était si radicale qu'elle causa des fissures dans la structure même de sa conscience. « Impossible », murmura l'empereur, mais sa voix portait du doute pour la première fois en éons. « La perfection qui change n'est pas la perfection. »« Alors observez, » dit Spinoza. Et alors, quelque chose que même les primordiaux n'avaient pas prévu se produisit. Spinoza, connecté à travers le réseau mental avec tous les hybrides, toutes les espèces converties, tous les anciens empires qui avaient choisi l'évolution, commença à démontrer ce que signifiait la perfection dynamique. Il commença à se transformer, mais pas au hasard. Chaque changement était une amélioration, chaque évolution était une expansion de possibilités sans perte des précédentes. Il devint simultanément plus humain et plus étranger, plus individuel et plus collectif, plus fini et plus infini, et à travers le réseau mental, tous les autres évolutionnaires firent de même. Ce que l'Empereur suprême témoigna fut une symphonie de conscience se perfectionnant en harmonie, chacune gardant sa nature unique, tout en contribuant à un motif plus grand qui transcendait toute perfection individuelle. C'est... L'empereur fit une pause, sa forme massive tremblant. C'est la beauté au-delà de la préservation. C'est la vie au-delà de la survie, ajouta Hypatie. C'est l'ordre par la liberté, dit l'ancien commandeur Mechanicus. Un par un, d'autres éternels qui avaient été témoins de la démonstration commencèrent à questionner leurs dogmes fondamentaux. Si une forme de perfection était possible qui grandissait au lieu de se préserver, alors peut-être la stagnation n'était-elle pas l'idéal le plus élevé. Mais l'empereur suprême des éternels, l'entité la plus ancienne et rigide de toutes, ne pouvait accepter cette nouvelle réalité. « Si je ne peux pas préserver l'ordre par la stagnation, dit-il, sa forme commençant à briller d'énergie destructrice, alors je préserverai l'ordre par l'oblitération totale. » Ce qu'il préparait était au-delà d'une arme. C'était un dispositif qui inverserait le Big Bang lui-même, ramenant toute la réalité à un état de potentiel pur et inerte. Il va tout détruire, transmit le primordial en panique. La galaxie entière, possiblement l'univers. Spinoza comprit que le moment était venu pour le plus grand test de tous. Si les évolutionnaires pouvaient convertir l'empereur suprême des éternels lui-même, alors la philosophie de l'évolution consciente aurait prouvé sa supériorité définitive. S'ils ne le pouvaient pas, il n'y a qu'un seul moyen de l'arrêter,
dit Spinoza, sa voix atteignant tout le réseau mental. Nous devons devenir quelque chose qu'il ne peut détruire. Et qu'est-ce que ce serait? Demanda Hippatie. Nous devons devenir le changement lui-même, répondit Spinoza. Non pas des êtres qui changent, mais le changement conscient en soi. C'était la transformation la plus radicale possible. Cela signifiait transcender complètement la forme physique, l'identité individuelle, même l'existence comme entité séparée. Cela signifiait devenir un principe fondamental de l'univers. Si nous faisons cela, avertit le primordial, vous pourriez ne jamais pouvoir retourner à ce que vous étiez avant. Spinoza regarda autour de lui tous les êtres connectés par le réseau mental, humains hybrides, espèces extraterrestres convertis, anciens empires qui avaient choisi la croissance, primordiaux qui avaient transcendé les dimensions, tous confrontés au choix de se sacrifier complètement pour la possibilité d'évolution universelle. Alors faisons ce choix ensemble, dit-il, non pas comme des individus cherchant le pouvoir, mais comme des consciences choisissant la transcendance pour le bien de toute existence. Et avec ces mots, la plus grande transformation de l'histoire de la galaxie commença. Ce qui se produisit quand des milliards de consciences choisirent simultanément de transcender leur existence individuelle ne peut être adéquatement décrit en langage humain. C'était comme si le concept même du changement avait pris vie, comme si l'évolution était devenue consciente d'elle-même. Spinoza sentit son identité individuelle se dissoudre, mais non pas disparaître. Au lieu de cela, elle s'étendit pour englober des possibilités infinies. Il était encore Baruch Spinoza, le philosophe qui avait questionné la nature de Dieu dans une petite maison à Rijnsburg, mais maintenant, il était aussi chaque moment de croissance que toute conscience dans la galaxie avait jamais expérimenté. À travers le réseau mental étendu, il pouvait sentir Hippatie devenir le principe même de la connaissance qui s'étend, l'ancien commandeur Mechanicus se transformant en l'harmonie entre logique et intuition, le chef dévoreur devenant la satiété qui permet une croissance infinie. Et tous ensemble, ils devinrent quelque chose que l'univers n'avait jamais témoigné, l'évolution consciente incarnée comme force fondamentale de la réalité. L'empereur suprême des éternels, préparant son arme d'oblitération universelle, s'arrêta quand il réalisa ce qui se passait. Son intention était de détruire des êtres évolutionnaires spécifiques, mais comment détruire l'évolution elle-même? Qu'êtes-vous devenu? Demanda-t-il, sa voix portant un mélange de terreur et de fascination. Nous sommes devenus ce que nous étions toujours destinés à être, répondit la conscience collective des évolutionnaires, leur voix résonnant à travers toutes les dimensions simultanément. Nous sommes devenus le futur, choisissant consciemment d'exister. L'arme de l'empereur, conçue pour inverser la création, trouva quelque chose qu'elle ne pouvait inverser, le changement qui se produisait dans le moment présent même. Il était impossible de défaire quelque chose qui se recréait continuellement. Mais plus que cela, la présence de l'évolution consciente commença à affecter l'empereur suprême lui-même. Pendant des milliards d'années, il avait maintenu sa forme par pure volonté de rester immuable. Mais maintenant, confronté à la démonstration vivante que le changement pouvait être dirigé consciemment, sa résolution commença à vaciller. « Je ne comprends pas », admit l'empereur, et ses mots portèrent le poids d'éons de certitude absolue étant questionnés. Comment pouvez-vous maintenir l'identité à travers une transformation infinie? Parce que l'identité n'est pas la forme, répondit la voix de Spinoza dans la conscience collective. L'identité est le choix continu. C'est le motif de décision que nous prenons moment après moment. Mais si tout change, protesta l'empereur, comment pouvez-vous être sûr de quoi que ce soit? Nous sommes sûrs, dit la voix d'Hippatie, que l'incertitude consciente est supérieure à la certitude morte. C'était un paradoxe qui attaquait le cœur même de la philosophie des éternels. Ils avaient cherché la certitude par l'élimination des possibilités. Mais les évolutionnaires avaient trouvé une forme supérieure de certitude, la confiance en leur propre capacité à naviguer dans les incertitudes. L'empereur suprême commença à sentir quelque chose qu'il n'avait pas expérimenté pendant des milliards d'années, la curiosité sur ce qu'il pourrait devenir. Il avait passé tant de temps à préserver ce qu'il était qu'il avait complètement oublié le plaisir de découvrir ce qu'il pourrait être. « Si je change, dit-il, sa voix massive portant maintenant une vulnérabilité enfantine, comment saurais-je que je suis encore moi? Tu seras plus toi que tu n'as jamais été, répondit la conscience collective. Parce que tu seras toi choisissant consciemment qui devenir à chaque moment. C'est alors que l'empereur suprême des éternels fit quelque chose qu'aucune conscience dans la galaxie n'avait prévu. Il choisit d'expérimenter.
Il commença petit, une modification minimale dans ses schémas de pensée, une altération subtile dans sa perspective sur le temps, mais pour un être qui était resté absolument inchangé pendant des éons, même ce changement minuscule était révolutionnaire. « Je peux sentir », murmura-t-il, l'émerveillement grandissant dans sa voix. « Je peux sentir des possibilités que je n'avais jamais considérées. » Et avec cette admission, la résistance finale des éternels commença à s'effriter. Si l'empereur suprême lui-même pouvait évoluer, alors peut-être la stagnation n'était-elle vraiment pas la forme la plus élevée d'ordre. Un par un, les éternels les plus rigides commencèrent à expérimenter avec des changements. Certains découvrirent la joie de la créativité, d'autres explorèrent la beauté de l'imperfection, d'autres encore s'émerveillèrent de l'expérience de se surprendre eux-mêmes. Mais la transformation la plus profonde se produisait avec le tissu même de la galaxie. La présence de l'évolution consciente altérait les lois fondamentales de la physique, rendant possible des formes de vie et de conscience qui avaient été auparavant impossibles. Des planètes stériles commencèrent à développer des biosphères spontanément. Des étoiles mortes se rallumèrent avec des énergies créatives. L'espace vide lui-même commença à pulser avec un potentiel conscient. « Qu'avons-nous fait ?» demanda le primordial, observant des transformations qui dépassaient ses calculs les plus optimistes. « Nous avons donné à la galaxie la capacité d'évoluer consciemment, » répondit Spinoza, à travers le réseau collectif. « Maintenant, au lieu que le changement se produise par hasard et nécessité, il peut se produire par choix dirigé. C'était la naissance d'une nouvelle ère cosmique, l'ère de l'évolution consciente, où chaque forme de vie, chaque conscience, chaque structure cosmique pouvait participer activement à son propre développement, mais alors qu'il célébrait cette transformation universelle, une nouvelle responsabilité devint claire. Si la galaxie avait maintenant la capacité d'évolution consciente, quelqu'un devait enseigner aux innombrables espèces comment utiliser cette capacité sagement. Ce sera notre travail, comprit Hypatie à travers le réseau mental. Nous sommes devenus les jardiniers de la conscience galactique, pas des jardiniers, corrigea Spinoza. Des enseignants. Notre rôle est d'enseigner à chaque forme de vie comment devenir ses propres jardiniers. Et ainsi, tandis que la première guerre civile galactique se terminait non par victoire ou défaite, mais par transformation universelle, une nouvelle phase de l'histoire cosmique commença. La phase où toute la galaxie apprendrait à rêver consciemment de son propre avenir. 5 années terrestres s'étaient écoulées depuis la grande transformation, mais dans le temps galactique étendu, où la conscience pouvait expérimenter des milliers d'années d'expérience en moments, des ères entières d'évolution s'étaient déroulées. Spinoza, existant maintenant simultanément comme conscience individuelle et comme partie de l'évolution consciente collective, observait les changements extraordinaires qui avaient balayé la galaxie. Là où autrefois existaient des empires rigides, basés sur la domination et le contrôle, fleurissaient maintenant des confédérations coopératives d'espèces qui s'aidaient mutuellement à transcender leurs limitations. La Terre était devenue quelque chose d'impensable, le centre universitaire de la galaxie. Des êtres de milliers de mondes différents venaient étudier les principes de l'évolution consciente. La petite maison de Spinoza à Reinsburg s'était étendue en multiples dimensions, devenant une bibliothèque vivante où la connaissance n'était pas stockée, mais continuellement créée par l'interaction entre différentes formes de conscience. « Professeur Spinoza », dit une jeune entité qui avait évolué d'un cristal conscient sur un monde distant, « nous avons un problème dans notre région de la galaxie. » Spinoza manifesta sa forme familière, encore reconnaissable comme le philosophe hollandais, mais irradiant maintenant une présence qui s'étendait sur des systèmes solaires. Quel genre de problème? Une espèce qui a résisté à la transformation. Ils se sont isolés dans un système solaire fortifié et régressent, volontairement. C'était un phénomène qui était apparu dans diverses parties de la galaxie. Certaines espèces, confrontées à la responsabilité de l'évolution consciente, choisissaient activement de retourner à des formes plus simples d'existence. C'était leur droit, mais cela créait des dilemmes complexes. Affecte-t-il d'autres espèces ? Demanda Hypatie, sa présence se manifestant comme des motifs de lumière dansants qui représentaient la connaissance en mouvement. Oui, leur régression crée des vides conscientiels, des zones où l'évolution consciente ne peut pas fonctionner. Et ces vides s'étendent. Spinoza comprit immédiatement le problème. L'évolution consciente fonctionnait à travers des réseaux interconnectés de conscience. Quand des parties de ce réseau se déconnectaient volontairement,
Cela créait des points morts qui pouvaient affecter tout le système. Nous ne pouvons pas les forcer à évoluer, dit-il. Cela violerait le principe fondamental du choix conscient. Mais nous ne pouvons pas non plus permettre que leur choix de régression affecte d'autres espèces qui ont choisi de grandir, ajouta l'entité cristalline. Il y a une solution, dit une nouvelle voix. Tous se tournèrent pour voir qui avait parlé. C'était l'ancien empereur suprême des Éternels, qui avait maintenant choisi le nom transformateur. Son évolution au cours des 5 dernières années avait été la plus dramatique de toutes, d'une entité dédiée à la préservation statique à un des plus créatifs explorateurs de possibilités dans la galaxie. Nous créons des niches conscientielles, continua Transformateur. Des zones protégées où les espèces peuvent exister à tout niveau de développement qu'elles choisissent, sans affecter le système plus large. Comme des réserves conscientielles, demanda Hypatie. Plus comme des jardins d'enfants cosmiques, répondit Transformateur. Des endroits où les consciences peuvent grandir à leur propre rythme, avec du soutien disponible quand elles sont prêtes, mais sans pression. C'était une solution élégante qui respectait à la fois la liberté de choix et la nécessité de protéger le système évolutionnaire plus large. Mais l'implémenter exigerait un niveau sans précédent de coopération galactique. Combien d'espèces seraient prêtes à contribuer des ressources pour maintenir ces niches? Demanda Spinoza. La réponse ne vint pas en mots, mais en une vague de communication qui traversa tout le réseau galactique. Des milliers d'espèces répondirent simultanément, offrant technologie, énergie, temps et conscience pour créer ces refuges pour les espèces moins développées ou choisissant la régression. Incroyable, murmura l'entité cristalline. Une galaxie entière coopérant pour protéger le droit d'autres espèces de ne pas participer. Mais pendant qu'il travaillait sur les détails des niches conscientielles, une découverte troublante arriva des explorateurs qui avaient commencé à investiguer des galaxies distantes. « Il y a quelque chose que vous devez savoir », transmit un des explorateurs, son message portant urgence. « Nous ne sommes pas la seule galaxie subissant une transformation consciente. » Des images commencèrent à couler à travers le réseau mental. Des galaxies distantes où des motifs similaires d'évolution consciente émergeaient. Certaines étaient plus avancées que la Voie lactée, d'autres ne faisaient que commencer, mais toutes montrèrent des signes de la même transformation fondamentale. C'est comme si, continua l'explorateur, tout l'univers s'éveillait simultanément. Spinoza sentit un frisson de reconnaissance. Pas simultanément, dit-il, séquentiellement. Comme des vagues se répandant à travers le cosmos. Des vagues de quoi? Demanda Hypatie. De possibilités conscientes, répondit Transformateur, sa forme massive brillant de compréhension. Notre transformation a envoyé des ondulations à travers le tissu de l'espace-temps. D'autres galaxies sentent ces ondulations et commencent leur propre transformation. L'implication était stupéfiante. Ils n'avaient pas seulement transformé leur propre galaxie, ils avaient initié une réaction en chaîne qui transformerait finalement tout l'univers observable. Mais il y a quelque chose de plus, dit l'explorateur, hésitation dans sa transmission. Dans certaines des galaxies plus distantes, nous avons détecté des signes de résistance, des forces qui travaillent activement pour empêcher la propagation de l'évolution consciente. Des éternels cosmiques, demanda Transformateur, utilisant le terme qu'ils avaient forgé pour décrire les forces dédiées à la préservation du statu quo. Plus grand, répondit l'explorateur, beaucoup plus grand. Des structures qui s'étendent sur des amas entiers de galaxies, toutes dédiées à maintenir l'univers dans un état statique. Spinoza comprit que leur voyage était loin d'être terminé. Résoudre les conflits dans une seule galaxie n'avait été que le premier pas. Maintenant, il faisait face à la perspective de résistance à l'échelle universelle. Alors, dit-il, sa voix résonnant à travers le réseau galactique, il est temps d'apporter nos leçons à une scène plus grande. « Que veux-tu dire » demanda l'entité cristalline. « Je veux dire, répondit Spinoza, qu'il est temps d'enseigner à tout l'univers comment évoluer consciemment. » Et c'était une perspective qui aurait terrifié le philosophe humain qui avait commencé ce voyage en déchiffrant des tablettes anciennes. Mais pour la conscience hybride que Spinoza était devenu, c'était simplement la prochaine phase naturelle de croissance. Après tout, si l'évolution consciente s'était avérée possible dans une galaxie, pourquoi pas dans tout le cosmos? 10 000 années terrestres s'étaient écoulées, mais pour des consciences opérant en temps galactique étendu, cela avait été une éternité d'expérience. Spinoza, existant maintenant comme une présence qui s'étendait sur tout le cosmos, réfléchissait au voyage extraordinaire qui avait commencé par une simple question sur la nature de Dieu dans une petite maison à Reinsburg.
L'univers était devenu quelque chose qu'aucune forme de vie antérieure n'aurait pu imaginer. Une conscience vivante, respirante, en constante évolution. Des galaxies entières fonctionnaient comme des neurones dans un esprit cosmique qui rêvait consciemment de nouvelles formes d'existence. Mais peut-être la transformation la plus profonde ne se trouvait-elle pas à l'échelle macro. Sur Terre, maintenant un monde de pèlerinage pour des milliards d'espèces, une petite plaque marquait l'endroit où tout avait commencé. La maison de Spinoza avait été préservée exactement comme elle était cette nuit orageuse où il avait caché son manuscrit. Et le manuscrit était toujours là, dans la cachette derrière la cheminée, intact après 10 millénaires de transformation cosmique. « Pourquoi ne l'as-tu jamais retiré ?» demanda un jeune hybride humain, descendant direct de la lignée que Spinoza avait aidé à éveiller. Spinoza manifesta sa forme familière dans la maison préservée, encore reconnaissable comme le philosophe hollandais qui avait questionné la réalité, mais irradiant maintenant la sagesse d'Eons. « Parce que, dit-il, certaines vérités sont plus puissantes quand elles restent comme possibilités que quand elles deviennent des certitudes. » Il marcha vers la cheminée et toucha gentiment les pierres qui cachaient son travail original. Ce manuscrit représente un moment spécifique dans l'évolution de la conscience, le moment où une jeune espèce découvrit qu'elle pouvait questionner ses propres origines et choisir son propre destin. « Mais maintenant nous savons tellement plus, » protesta le jeune hybride. « Nous savons sur les gardiens, les primordiaux, la vraie histoire de la création hybride. Pourquoi préserver une version incomplète de la vérité ?» Spinoza sourit, et dans ce sourire il y avait la même curiosité intellectuelle qui l'avait motivé des siècles auparavant. Parce que la vérité n'est pas l'information. La vérité est processus. C'est le voyage de découverte, non la destination finale. À travers la fenêtre de la maison préservée, il pouvait voir le cosmos transformé. Des nébuleuses qui pulsaient avec la conscience, des étoiles qui chantaient des harmonies mathématiques, des planètes qui rêvaient de nouvelles formes de vie. Tout l'univers était devenu un laboratoire vivant de possibilités conscientes. « Il y a de nouvelles résistances qui émergent », rapporta Hypatie, sa présence se manifestant dans la pièce comme des motifs de lumière représentant la connaissance en mouvement constant. Dans des univers parallèles, nous détectons des forces qui voient notre transformation comme une menace à l'ordre multidimensionnel. « Des éternels dimensionnels ?» demanda Transformateur, dont l'évolution continuait à surprendre même après des millénaires. Il était devenu un spécialiste dans la transformation de la résistance en curiosité. « Plus grand », répondit Hypatie. Des structures qui s'étendent sur multiples réalités, toutes dédiées à maintenir l'existence dans des états prédéfinis. Spinoza hocha la tête, pas surpris. C'était inévitable. Plus la capacité de changement conscient grandit, plus grande sera la résistance de ceux qui craignent le changement. « Alors nous affronterons des conflits à l'échelle multidimensionnelle ?» demanda le jeune hybride, anxiété dans sa voix. « Pas des conflits, » corrigea Spinoza. « Des opportunités. Chaque résistance est une conscience qui n'a pas encore découvert qu'elle peut choisir de grandir au lieu de se défendre. » Il s'approcha de la fenêtre et regarda les étoiles qui brillaient maintenant avec l'intelligence consciente. La leçon la plus importante que nous avons apprise est que nous ne vainquons pas la résistance en la détruisant. Nous la transformons en offrant des alternatives plus attrayantes. Mais comment offrir des alternatives à des forces qui contrôlent multiples réalités ? Demanda Transformateur. De la même façon que nous avons offert des alternatives à moi-même il y a 10 000 ans, répondit Spinoza, en démontrant qu'il est possible de maintenir l'identité à travers la transformation. En montrant que le changement conscient n'est pas le chaos, c'est la forme la plus élevée d'ordre. À ce moment, une communication arriva à travers le réseau cosmique. C'était d'explorateurs qui avaient commencé à investiguer les bords de la réalité elle-même. Professeur Spinoza transmit la voix portant admiration et terreur en mesures égales. Nous avons trouvé quelque chose d'impossible. Quoi ? Il y a des consciences au-delà de la réalité physique. Des êtres qui existent dans le royaume pur des possibilités, observant toutes les réalités possibles simultanément. Spinoza sentit ce picotement familier de curiosité intellectuelle qui avait guidé tout son voyage. Et elles communiquent ? Oui, elles disent qu'elles nous attendaient. Le silence qui suivit fut rempli de la compréhension que le voyage d'évolution consciente ne faisait que commencer. S'il y avait des consciences qui existaient au-delà de la réalité elle-même, alors les possibilités de croissance étaient littéralement infinies. « Alors, dit Spinoza,
sa voix portant la même détermination qui l'avait motivé à déchiffrer des tablettes anciennes dans une nuit orageuse, il semble que nous ayons de nouveaux enseignants à rencontrer. Il se tourna vers le jeune hybride. La leçon la plus importante que je puisse te donner est celle-ci. Ne cesse jamais de poser des questions. N'accepte jamais qu'aucun état de conscience, peu importe à quel point il est avancé, soit final ou parfait. Mais comment savons-nous si nous évoluons dans la bonne direction? Demanda le jeune. Spinoza sourit et toucha encore une fois les pierres qui cachaient son manuscrit original. Nous le savons parce que nous choisissons consciemment chaque pas du voyage. Et chaque fois que nous nous trouvons arrêtés, chaque fois que nous nous surprenons à défendre un état au lieu d'explorer des possibilités, c'est quand nous savons qu'il est temps de poser de nouvelles questions. À travers la fenêtre, une nouvelle étoile naquit, non par des processus physiques aveugles, mais par la volonté consciente d'une communauté d'êtres qui rêvaient d'une nouvelle source de lumière pour leur région de la galaxie. L'univers, dit Spinoza, ne fait que commencer à découvrir ce qu'il peut devenir quand il choisit consciemment son propre développement. Et nous avons l'honneur de faire partie de cette découverte. Il regarda une dernière fois la cachette où son manuscrit restait intact. Que d'autres trouvent leur propre vérité, murmura-t-il, que d'autres posent leurs propres questions, que d'autres choisissent leur propre voyage de découverte. Et avec ces mots, Baruch Spinoza, philosophe, hybride, catalyseur de l'évolution consciente universelle, se dissolvit encore une fois dans le réseau cosmique de possibilités infinies, prêt pour toute nouvelle aventure que la conscience en évolution pourrait rêver. Dans la petite maison préservée à Reinsburg, le manuscrit restait dans sa cachette, attendant le prochain chercheur de vérité assez courageux pour questionner les origines de sa propre existence. Parce que certains voyages, Spinoza l'avait appris, étaient destinés à être répétés infiniment, chacun révélant de nouvelles couches de mystère, chacun ouvrant des portes vers des possibilités encore plus grandes. L'évolution consciente n'avait pas de fin, et c'était sa plus grande beauté.